Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons aborder la notion de produit scalaire. Nous allons décortiquer ce cours en long, en large, en travers et en diagonale. Je vais tout vous expliquer pas à pas et aussi on va faire des petits exercices d'application. À chaque fois qu'on va aborder une nouvelle notion, je m'arrête et on fait un petit exercice d'application ensemble pour bien assimiler à chaque fois les nouvelles notions. Donc les conseils que j'ai à vous donner, s'il vous plaît, mettez-vous dans un endroit où il n'y a pas de bruit, concentrez-vous, mettez des écouteurs de préférence et prenez surtout de quoi noter, un papier, un stylo, et on met pause quand on ne comprend pas quelque chose, on revient en arrière pour assimiler au fur et à mesure ce cours en fait qui fait peur à beaucoup d'élèves, mais vous allez voir, c'est pas très compliqué quand on y va avec méthodo, quand on y va de manière concentrée, il n'y a pas de raison qu'on ne comprenne pas ce cours. Autre chose, dans la description de cette vidéo, je vous ai mis un sommaire, donc un chapitrage de la vidéo, vous allez pouvoir cliquer sur les parties qui vous intéressent et y aller directement. Et évidemment, si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez surtout pas à me poser la question dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. On y va. Dans cette vidéo, nous allons parler du produit scalaire. C'est un chapitre qui fait peur à beaucoup d'élèves, mais vous allez voir, on va y aller pas à pas et vous allez voir, c'est pas très compliqué. Alors ce que je vous propose, c'est d'abord de faire un petit rappel sur les vecteurs. C'est des choses que vous avez déjà vues dans les classes précédentes, comment additionner deux vecteurs, comment soustraire deux vecteurs, comment multiplier un vecteur par un nombre réel. On va voir ça très rapidement. Et ensuite, on va aborder cette notion de produit scalaire. Donc on va d'abord comprendre ce qu'est un produit scalaire et puis ensuite on va apprendre à calculer ce produit scalaire. Le produit scalaire est un nombre, vous allez voir, on va apprendre à le calculer de différentes manières. Donc il y a 4 méthodes qu'il faut impérativement connaître pour pouvoir calculer ce produit scalaire. Et enfin, nous allons voir avec ce nombre qui s'appelle le produit scalaire, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce nombre-là, à quoi il sert. Donc il sert à calculer des angles, il sert aussi à calculer des longueurs, il sert aussi à démontrer que deux droites sont perpendiculaires, et on verra aussi la formule d'Al-Kashi. Donc c'est un cours, je vais vous expliquer tout ceci en détail. Je vous conseille de prendre un papier, un stylo, d'appuyer sur pause quand il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris, de revenir en arrière. Je vais rentrer dans les détails pour que le produit scalaire n'ait plus aucun secret pour vous. On reste ensemble. Alors nous allons commencer par faire un rappel sur les vecteurs, donc des choses toutes simples que vous connaissez déjà. Comment fait-on pour additionner deux vecteurs? Donc imaginez que nous avons ici le vecteur U, d'accord, et puis nous avons ici le vecteur V. Je vous rappelle qu'un vecteur est caractérisé par sa direction. La direction, c'est la droite qui porte le vecteur. Donc la direction du vecteur U, c'est celle-ci, d'accord, c'est celle-ci. La direction du vecteur V, c'est celle-ci. Il y a aussi le sens. Le sens de ce vecteur U, c'est de là vers là. Le sens de ce vecteur V, c'est de là vers là. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle la norme du vecteur. La norme du vecteur, c'est la distance entre ces deux points. Donc, il y a direction, sens et norme. Comment fait-on pour additionner deux vecteurs? Eh bien, c'est simple, en fait, on les met à la queue leu-leu. Ça veut dire que si je vous demande de me dire U plus V, qu'est-ce que ça fait? U plus V, donc un vecteur plus un vecteur, ça donne un vecteur, W. Donc W, c'est U plus V. Comment je fais pour obtenir ce vecteur W? Vous le savez, eh bien, je mets les vecteurs à la queue leu-leu, c'est-à-dire que je prends ce vecteur V là, d'accord, et je le déplace comme ceci, et je le mets ici. Donc là, vous voyez, j'ai le vecteur U, je prends le vecteur V, je le prends ici, je le déplace. Il doit garder la même direction, le même sens et la même norme. Donc on va dire que ce vecteur-là a juste été déplacé ici. Et puis ici, U plus V, eh bien, ça donne ici le vecteur W. Le voici, le vecteur W, boum, le voici. Donc le vecteur W ici, c'est U plus V. Donc voilà comment on fait pour additionner deux vecteurs. Maintenant, nous allons voir comment soustraire deux vecteurs. Alors en fait, pour soustraire deux vecteurs, quand on dit par exemple U moins V, on peut l'écrire comme ceci. C'est U plus moins V. Plus moins V, d'accord? Alors ce vecteur moins V, on appelle ça l'opposé du vecteur V. C'est quoi l'opposé du vecteur V? Eh bien c'est un vecteur qui a la même direction, mais le sens opposé est la même norme. Donc si V est comme ceci, moins V c'est celui-là, c'est-à-dire c'est le vecteur qui a la même direction, mais le sens opposé est la même norme. Donc du coup, si je veux faire U moins V, je dois faire U plus moins V. Donc je reprends le vecteur U, on va dire qu'il est ici, hop. Vous voyez, je l'ai juste pris ici et puis je l'ai déplacé, le voici le vecteur U. Et puis maintenant, je vais lui additionner le vecteur moins V, c'est-à-dire que je vais lui ajouter le vecteur moins V. Alors, je vais descendre un petit peu pour pouvoir le faire correctement. Hop, je vais reprendre le vecteur U, le voici, boum. Voilà le vecteur U, je ne fais que le déplacer, d'accord? Et puis le vecteur moins V, il est là, donc je le prends, je le mets ici. Hop, donc ça, si vous voulez, c'est le vecteur moins V, c'est celui-là que j'ai pris, que j'ai mis là. Et donc U moins V, eh ben, ça va être ce vecteur-là
le voici, boum, 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 voici le vecteur u moins v. Donc là, vous savez comment soustraire deux vecteurs. Soustraire deux vecteurs, c'est ajouter l'opposé, hein, d'accord? U moins v, c'est u plus moins v. Donc maintenant, nous savons additionner deux vecteurs. Donc un vecteur plus un vecteur, ça donne un vecteur moins un vecteur, ça donne un vecteur, on vient de le voir, et puis maintenant, nous allons voir comment multiplier un vecteur par un nombre. Donc là, on va faire des choses très facilement. Si je vous dis, allez, on va le mettre en vert, si je vous dis, comment fait-on pour avoir le vecteur 2u, et bien en fait, le vecteur 2u, on prend le vecteur u et on le multiplie par 2. On le multiplie par 2, c'est-à-dire qu'on va garder la même direction, le même sens parce que le 2 est un nombre positif, et on va multiplier la norme du vecteur u par 2. Donc en gros, ça veut dire que j'ai u ici, et puis je rajoute un deuxième u, vous voyez, donc u, d'accord, plus un autre u, donc voilà le vecteur 2u, d'accord? C'est un vecteur qui a la même direction, le même sens, et on multiplie la norme par 2. Donc vous avez compris aussi que si je vous dis par exemple moins 3v, comment je fais pour le représenter? Eh bien c'est tout simplement le vecteur, il a la même direction que le vecteur v, d'accord? Il a un sens opposé parce qu'ici on a un moins, d'accord? Et puis on multiplie la norme par 3. Donc moins 3v c'est un vecteur qui commencerait ici par exemple et qui ferait voilà 1v, 2v et 3v, d'accord? Donc ici, moins 3v, puisque je vais dans le vecteur v et dans ce sens-là, donc le vecteur moins 3v sera dans ce sens-là, et il aura, si vous voulez, cette norme-là fois 3, d'accord? Donc c'est moins 3v est un vecteur. Donc grosso modo, là, pour finir avec les rappels, qu'est-ce qu'on peut faire avec deux vecteurs? On peut les additionner. U plus v, ça nous donne un vecteur, d'accord? On a ici le vecteur u, on a ici le vecteur v, on les a additionnés. U plus v, ça nous a donné w. On peut les soustraire. Donc u moins v, voilà le vecteur u, voilà le vecteur moins v. Et donc u moins v, c'est u plus moins v. Donc je fais u et je lui ajoute le vecteur moins v, et donc là j'ai le vecteur u moins v, et qu'est-ce que je peux faire? Je peux aussi multiplier un vecteur par un scalaire, on appelle ça un scalaire c'est un nombre, hein, d'accord? 2u, et bien 2u c'est un vecteur qui a la même direction que le vecteur u, qui a le même sens que le vecteur u, parce que 2 est un nombre positif, et qui a 2 fois la norme de u. Donc vous voyez ici vous avez u, hop, u plus u, là, ça donne 2u, vous voyez, 2u. Et puis, moins 3v, j'avais ici le vecteur v, j'ai ici le vecteur moins v, et puis là, j'ai le vecteur moins 3v, donc moins 1v, moins 2v, moins 3v. Donc, si je vous dis, par exemple, allez, dernier exemple, si je vous dis moins 1 demi de v, moins 1 demi de v, moins 1 demi de v, c'est un vecteur qui a la même direction que le vecteur v, qui est de sens opposé au vecteur v, et qui, la norme, c'est 1 demi de la norme de v. Donc, moins v est comme ceci. Je vais reprendre le vecteur moins v. Regardez, je vais prendre le vecteur moins v, je vais le poser ici, hop, parce que je peux très bien le déplacer, le vecteur moins v. Le vecteur moins v est ici. Et donc, moins 1 demi de v, ça va être ce vecteur-là. Boum, moins 1 demi de v. Donc, vous avez compris que moins 1 demi de v a la même direction que le vecteur moins v, et la direction opposée au vecteur v, et puis il a le sens opposé au vecteur v, vous voyez, le vecteur v est comme ceci, le vecteur moins 1 demi de v est de sens opposé, et puis la norme ici, c'est la norme, c'est-à-dire la distance, c'est la moitié de celle de v. Donc voilà comment, donc ça c'est des rappels, c'est des choses que vous avez déjà vues dans les classes précédentes, mais que je tiens quand même à rappeler ici, avant d'aborder la notion de produit scalaire, on va l'aborder tout de suite, on reste ensemble. Alors en fait, avant de parler de produit scalaire, je vais quand même dire que multiplier deux vecteurs ensemble, ça ne veut rien dire, d'accord? Donc vous ne verrez jamais cette écriture-là, u multiplié par v, bah, ça reviendrait à multiplier deux vecteurs ensemble, et ça malheureusement, enfin heureusement ou malheureusement, ça ne veut rien dire, ça n'existe pas. La multiplication entre deux vecteurs n'existe pas. Alors nous allons parler du produit scalaire. C'est quoi le produit scalaire? Alors le produit scalaire, ce que je dis toujours aux élèves, c'est qu'en fait c'est une boîte, d'accord? C'est un opérateur dans lequel on va rentrer un vecteur u, ici c'est un vecteur, d'accord? Je rentre un vecteur a, hop, un vecteur u, et je rentre aussi un vecteur v, et je vais devoir faire quelque chose ici que j'appelle le produit scalaire. C'est tout l'objet de cette vidéo, en fait, c'est de comprendre ce qu'est un produit scalaire, et ici en fait on va sortir un nombre réel. Donc si vous voulez, c'est comme si le produit scalaire, en fait, on lui donnait deux vecteurs, un vecteur et un vecteur, boum, et il fait quelque chose dessus, il nous sort un nombre. Et ce nombre-là, on appelle ça le produit scalaire de u par v, et on le note comme ceci, on le note tout simplement avec un point. On dit que c'est u point v, u point v, ça veut dire u scalaire v. Donc ça veut dire u scalaire
V. On dit ça, on dit U scalaire V, ou on dit que c'est le produit scalaire entre U et V. Et ce qui est très important avant de démarrer, c'est que de comprendre que le produit scalaire, c'est un nombre réel. C'est un nombre réel. Alors comment fait-on pour calculer ce nombre réel? Eh bien, c'est tout l'objectif de ce chapitre en fait. C'est de voir comment, dans les différents exercices qu'on va avoir et dans les différentes... dans les différents exercices et dans les différentes situations, si vous voulez, on va vous demander de calculer ce produit scalaire. Et donc, en fait, il y a différentes méthodes pour calculer ce produit scalaire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va expliquer toutes ces méthodes-là et comment les utiliser, comment chaque méthode fonctionne. Et l'objectif, c'est de bien maîtriser toutes ces méthodes. Et ensuite, on va vous donner un exercice et on va vous dire, débrouillez-vous, calculez-moi ce produit scalaire. Et ça sera à vous de dire quelle est la bonne méthode pour calculer ce produit scalaire. Donc, on va d'abord commencer par traiter chacune des méthodes. Comment fait-on pour calculer le produit scalaire méthode 1, méthode 2, méthode 3, méthode 4. Et ensuite, vous allez être en mesure dans un exercice, de vous débrouiller et de trouver la bonne méthode pour calculer le produit scalaire. Donc, but du jeu, c'est comment je calcule ce nombre qui s'appelle le produit scalaire. Et ensuite, quand on sera à l'aise avec le calcul du produit scalaire, on verra à quoi ça sert. Et vous allez voir que ça sert à beaucoup de choses. Donc, pour l'instant, on se concentre juste sur comment je fais pour calculer ce nombre-là qui s'appelle le produit scalaire U.V. U scalaire V. Allez, c'est parti pour la première méthode. La première méthode nous dit tout simplement que U scalaire V, je vous rappelle que ceci est un nombre, c'est tout simplement la norme de U fois la norme de V, fois le cosinus de l'angle orienté UV. Donc là, c'est facile. On sait que la norme d'un vecteur, c'est un nombre. Donc un nombre fois un nombre va me donner un nombre. Et puis le cosinus d'un angle, c'est aussi un nombre. Donc un nombre fois un nombre fois un nombre, ça donne bien un nombre. Donc U scalaire V, c'est bien un nombre. Donc voilà la première méthode, la première formule, si vous voulez. C'est aussi la définition du produit scalaire. On le calcule comme ceci. Alors voici un petit exemple tout simple. Ici, on vous donne la norme de U, on vous donne la norme de V, et puis on vous donne ici l'angle qu'il y a entre les vecteurs U et V. Donc si vous voulez, on peut se le représenter. On peut dire ici, hop, ça c'est le vecteur U, d'accord? Et on peut dire que ça c'est le vecteur V, hop, ça c'est le vecteur V, et là c'est l'angle orienté UV. Là c'est l'angle orienté UV, c'est-à-dire c'est l'angle qu'il y a entre le vecteur U, boum, et je tourne pour aller au vecteur V, et on sait par exemple que cet angle-là est égal à 30 degrés. On sait que le vecteur U a une norme de 2, donc ça veut dire que cette distance-là, elle est de 2. Et puis la norme du vecteur V ici, c'est 5, donc on peut dire que cette distance-là, on peut dire que c'est 5, c'est une distance, d'accord? Donc comment fait-on pour calculer le produit scalaire avec cette définition? C'est très simple. On va dire que U scalaire V, on sait que c'est la norme de U. Donc la norme de U ici, on va la réécrire, norme de U fois norme de V, ici, fois le cosinus de l'angle qu'il y a entre U et V, c'est-à-dire l'angle orienté UV. Et ici, on sait que l'angle orienté UV, ici, fait 30 degrés. Donc c'est cosinus de 30 degrés. Donc quelle est la norme de U? C'est facile, ici, c'est 2. La norme de V, la norme de U, vous voyez, c'est 2, la norme de V, c'est 5, et puis cosinus de 30 degrés. 30 degrés est une valeur remarquable, vous devez connaître son cosinus. Je vous rappelle que 30 degrés en radian, d'accord, c'est pi sur 6, d'accord, et donc je sais que cosinus de pi sur 6 ou cosinus de 30 degrés, d'accord, sur le cercle trigo, cosinus de 30 degrés, on est ici, ça c'est 30 degrés. Son cosinus, on le lit ici sur l'axe des abscisses, si vous voulez, donc ici, ça c'est l'axe des cosinus, et on sait que c'est racine de 3 sur 2. Donc si vous ne connaissez pas cette valeur, c'est soit vous n'avez pas encore fait de trigo, soit il faut la taper à la calculatrice. Mais normalement, c'est une valeur d'un angle que vous devez connaître. Cosinus et sinus de 30 degrés, c'est des valeurs que vous devez connaître. Donc ici, c'est racine de 3 sur 2. Donc ici, le 2 se simplifie avec le 2, et puis donc ici, ça fait 5 racines de 3. Ça veut dire qu'ici, notre produit scalaire U par V, ça me donne un nombre qui est égal à 5 racines de 3. Allez, ici, un autre petit exemple pour comprendre. Regardez, on vous donne norme de U égale 3, norme de V égale 7, et l'angle orienté UV est égal à 45 degrés. Donc là, si vous voulez, je peux refaire une petite figure. Ça, c'est le vecteur U qui a comme norme 3. Et puis ici, j'ai un angle de 45 degrés. Donc je sais que là, c'est 90 degrés. 45 degrés, c'est la moitié de 90 degrés. Donc on est plutôt comme ça. D'accord? Et donc ça, c'est le vecteur V. Vous n'êtes pas toujours obligé de faire une figure, mais moi, je vous conseille toujours de faire la figure. D'accord? Donc ici, nous avons le vecteur V. Et puis ici, nous avons
ici l'angle orienté UV qui fait ici 45 degrés. Et puis je sais que la norme de U ici, c'est 3. Donc là, hop, cette distance-là, c'est 3. Et puis ici, je sais que cette distance-là, c'est 7. Boum, voilà, c'est 7. Donc là, vous avez compris, c'est une application directe du cours. Le produit scalaire de U par V, qui, je le rappelle, est un nombre, c'est la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle orienté UV. Et ici, je sais que l'angle orienté UV, c'est 45 degrés. Donc, c'est le cosinus de 45 degrés. La norme de U, je l'ai ici, c'est 3. La norme de V, je l'ai, c'est 7. Et le cosinus de 45 degrés, c'est aussi une valeur que vous devez connaître. Quand on se met sur le cercle trigo, hop, 45 degrés, je suis ici. Donc, 45 degrés, c'est aussi pi sur 4 radians. Pi sur 4 radians. Et je sais que le cosinus et le sinus de cet angle-là, ici, le cosinus, on le lit ici, c'est racine de 2 sur 2. Et le sinus, c'est aussi racine de 2 sur 2. Donc aussi, ce sont des valeurs remarquables que vous devez connaître. Si vous ne les connaissez pas, vous mettez votre calculatrice en radians, d'accord, ou en degrés, ça dépend. Si vous avez l'angle en degrés, vous la mettez en degrés. Si vous l'avez en radians, vous la mettez en radians. Si vous tapez sur votre calculatrice cosinus de 45 degrés et que vous êtes bien en degrés, ben, la calculatrice va vous afficher racine de 2 sur 2. Très bien. Alors, allons-y ici. Hop, c'est racine de 2 sur 2. Donc là, c'est facile. 3 fois 7, 21. Donc 21 fois racine de 2 sur 2. Et donc, voici le produit scalaire U par V dans cet exemple-là. C'est un nombre qui est égal à 21 fois racine de 2 sur 2. Donc, voilà la première méthode pour calculer ce fameux nombre qu'on appelle le produit scalaire de U par V. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut la norme du vecteur U, c'est-à-dire la distance, hein, d'accord? La distance, il nous faut la norme du vecteur U ici, il nous faut la norme du vecteur V, et puis aussi il nous faut la valeur de l'angle ici qu'il y a entre le vecteur U et V. Donc pour pouvoir calculer ici le produit scalaire par cette méthode-là, il nous faut norme du premier vecteur, norme du deuxième vecteur, et l'angle orienté qu'il y a entre les deux vecteurs U et V pour pouvoir calculer ce produit scalaire. Donc c'est norme de U fois norme de V fois cosinus de U par V. Donc vous voyez, c'est très simple. Alors avec cette formule, on arrive directement aux cas particuliers, les cas particuliers qu'il faut connaître parce que ça va vous faire gagner beaucoup de temps pendant les exercices, ça doit être des réflexes. Donc prenons le cas particulier où nous avons deux vecteurs collinéaires de même sens. Deux vecteurs, boum, collinéaires de même sens, de même sens. Qu'est-ce que ça veut dire des vecteurs collinéaires de même sens? Alors ce mot-là, vous l'avez déjà vu dans les classes précédentes. Deux vecteurs sont collinéaires s'ils ont la même direction. Pas forcément le même sens, mais la même direction. Donc par exemple ici, boum, regardez, ça c'est un vecteur U, et ça c'est un vecteur V. Hop, ça c'est un vecteur V. On dit qu'ils sont collinéaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont portés par deux droites qui sont parallèles. On peut dire, si vous voulez, on ne dit pas que deux vecteurs sont parallèles, ça ne se dit pas. On dit que deux droites sont parallèles. Par contre, si on veut dire que deux vecteurs sont parallèles, on ne dit pas qu'ils sont parallèles, on dit qu'ils sont collinéaires. Collinéaires, ça veut dire qu'ils ont la même direction. Donc là, ils sont collinéaires de même sens, puisqu'ils ont le même sens. Par contre, si je fais comme ceci, vous voyez, hop, si je fais comme ça, vous voyez que ça, ce sont des vecteurs qui sont collinéaires, puisqu'ils ont la même direction. Ils sont portés par deux droites parallèles, d'accord, mais ils n'ont pas le même sens. Donc ça s'appelle des vecteurs collinéaires de sens opposé. Très bien. Alors, vous savez aussi que quand deux vecteurs sont collinéaires, on peut toujours exprimer l'un en fonction de l'autre. C'est-à-dire, on peut dire que U est égal à K fois V. D'accord? C'est-à-dire, par exemple, si je vous dis que U est égal à moins 2V, U est égal à moins 2V, vous voyez ici que U est égal à K fois V, donc on peut dire que ces deux vecteurs sont collinéaires parce qu'on peut exprimer l'un en fonction de l'autre. Ou par exemple, je vous donne un autre exemple, V est égal à 1 tiers de U, d'accord? V est égal à 1 tiers de U, vous voyez ici que V est égal à K fois U, d'accord? Donc on peut exprimer l'un en fonction de l'autre, donc dès qu'on arrive à écrire U est égal à KV ou V est égal à KU, d'accord? Dès qu'on arrive à écrire ceci, on peut dire que les vecteurs sont collinéaires. Mais visuellement, si vous voulez, graphiquement, enfin pas graphiquement, mais au sens géométrique du terme, deux vecteurs sont collinéaires s'ils ont la même direction. Ça veut dire s'ils sont parallèles, mais on ne dit pas que des vecteurs sont parallèles. Donc c'est ça des vecteurs collinaires. Donc alors revenons à nos moutons, comment fait-on pour calculer le produit scalaire entre deux vecteurs collinaires de même sens? Donc ça doit être quelque chose qui va très vite dès que vous voyez que des vecteurs sont collinaires de même sens. Donc imaginons que nous avons ici le vecteur U, boum, et nous avons ici le vecteur V. Donc vous voyez qu'ils sont collinaires de même sens. Si j'applique cette formule-là, ça va faire U scalaire V, ça va faire norme de U fois norme de V, fois
fois le cosinus de l'angle qu'il y a entre U et V. Donc ici, comme ils sont collinaires de même sens, quel est l'angle qu'il y a entre ces deux vecteurs U et V? Eh bien c'est simple, quand vous avez deux vecteurs qui sont collinaires de même sens, si on les reprend, vous voyez, vous reprenez ici le vecteur U, et si vous mettez ici le vecteur V qui est comme ceci, si vous mettez le vecteur V qui commence par là, hop, on va le mettre, hop, vous voyez, ce sont deux vecteurs, et on voit bien que l'angle qu'il y a entre les deux, ben, c'est un angle qui est égal à 0, d'accord? Donc si deux vecteurs sont collinaires de même sens, l'angle orienté qu'il y a entre les deux vecteurs, c'est 0, donc cosinus de 0. Alors le cosinus de 0, comment fait-on pour le calculer? Pareil, cercle trigo, le 0 se trouve ici, le cosinus, on le lit sur l'axe horizontal, d'accord? Donc c'est cette valeur-là, le cosinus, donc le cosinus de 0, c'est bien 1. Donc là, on voit bien que le cosinus de 0, c'est 1, et donc ça nous fait norme de U fois norme de V. Donc vous voyez ici, quand on a deux vecteurs collinaires de même sens, si je vous dis par exemple que AB et CD sont collinaires de même sens, AB scalaire CD, si par exemple vous avez deux vecteurs qui sont collinaires de même sens, donc vous avez ici le vecteur AB et vous avez par exemple ici le vecteur CD, d'accord? Eh bien, on vient de démontrer que si deux vecteurs sont collinaires de même sens, le produit scalaire de AB par CD, eh bien c'est tout simplement la norme du premier vecteur fois la norme du second vecteur. Et comment on écrit la norme d'un vecteur quand on a deux points? Eh bien la norme, on sait bien que c'est la distance de qu'il y a entre A et B, donc on peut très bien écrire, c'est la distance AB fois la distance CD, à condition que les vecteurs soient collinaires et de même sens. Donc quand les vecteurs sont collinaires de même sens, le produit scalaire de AB par CD, AB scalaire CD, eh bien c'est tout simplement la distance AB fois la distance CD. Alors un autre cas particulier, comment fait-on pour calculer le produit scalaire de deux vecteurs collinaires de sens opposé? Vous allez voir, là si je vous dis ici, hop, U est comme ceci, et puis V est comme cela, d'accord? Vous voyez bien qu'ils sont collinaires puisqu'ils sont parallèles, en fait ils ne sont pas parallèles, ils sont collinaires puisqu'ils ont la même direction, mais ici ils sont de sens opposé. Donc là si je dis U scalaire V, si j'applique la définition, c'est la norme de U fois la norme de V fois le cosinus qu'il y a entre ces deux angles, le cosinus de l'angle qu'il y a entre ces deux vecteurs. Donc là si je prends le vecteur V et que je le mets ici, d'accord, si je mets ici le vecteur V, quel est l'angle qu'il y a entre les deux vecteurs? Eh bien c'est cet angle-là, hop, pour aller de U hop, vers V, d'accord? Vous voyez bien ici que je fais un angle de 180 degrés ou de pi radian. Pi radian. Donc ici, c'est cosinus de 180 degrés ou cosinus de pi radian. Alors ici, tout à l'heure, on a utilisé des degrés. Là, je vais utiliser des radians. Donc cosinus de pi radian. Et je sais que le cosinus de pi, si je me mets sur mon cercle trigo, 0 se trouve ici, pi se trouve ici. Et le cosinus de pi, c'est cette distance-là. D'accord? Hop, on le lit sur l'axe des cosinus. Et cette distance-là, ici, c'est moins 1. D'accord? Donc cosinus de pi ici, boum, c'est moins 1. Donc c'est la norme de U fois la norme de V fois moins 1. Hop, norme de U fois norme de V fois moins 1. Donc en gros, ça veut dire que si je dois calculer AB scalaire CD, parce que les vecteurs AB et CD sont collinaires de sens opposé, donc par exemple, regardez si j'ai ici AB, boum, et j'ai ici CD qui est comme ça, d'accord? Donc AB scalaire CD, et bien ça va donner la norme de AB fois la norme de CD, hop, fois moins 1. On vient de le démontrer. Et la norme de AB, ce n'est rien d'autre que la distance AB fois la distance CD fois moins 1. Donc on peut dire que c'est moins AB fois CD. Donc ça veut dire ici que si j'ai deux vecteurs qui sont collinaires de sens opposé, pour calculer le produit scalaire, c'est tout simplement le produit des normes fois moins 1. C'est l'opposé du produit des normes. Donc là, par exemple, si je vois ici que la distance AB ici, par exemple, c'est 2 et la distance CD ici, c'est 5, et bien ici, c'est AB scalaire CD, ça va être 2 fois 5 fois moins 1, d'accord? Donc ça va faire moins 10. Donc ici, le produit scalaire va être égal à moins 10. Allez, il nous reste ici un troisième cas particulier qui est vraiment très important. C'est celui, à mon avis, qu'on va le plus utiliser. C'est quand les deux vecteurs sont orthogonaux, c'est-à-dire si U est orthogonal à V. U est orthogonal à V. Alors comment fait-on pour calculer le produit scalaire de U par V? Donc là, si on utilise la définition, c'est norme de U fois norme de V, d'accord, fois le cosinus qu'il y a entre l'angle orienté U et de l'angle orienté UV. Mais s'ils sont orthogonaux, ça veut dire que j'ai un vecteur U qui est comme ça, et puis j'ai un vecteur V qui est comme ça veut dire que les directions de ces deux vecteurs sont perpendiculaires. Donc ça veut dire que si je prends cette droite-là et cette droite-là, on dit qu'elles sont perpendiculaires, mais les vecteurs, on dit qu'ils
sont orthogonaux. Ça veut dire que si je prends le vecteur V et que je le mets là, hop, je le mets ici, d'accord? Je vais me retrouver ici avec un angle orienté UV, vous voyez, un angle orienté UV ici qui fait 90 degrés. Donc 90 degrés, alors en radian, on dit que UV, l'angle orienté UV, fait pi sur 2 radian. Alors plus ou moins pi sur 2, parce que je peux très bien avoir, hop, un vecteur U qui est comme ça et un vecteur V qui est comme ça. Dans ce cas-là, cet angle orienté UV ici, c'est pi sur 2, d'accord? Et puis par contre, si j'ai le vecteur U qui est comme ça, boum, et le vecteur V qui est comme ça, et que je tourne dans le sens opposé au sens trigo, c'est-à-dire dans le sens horaire ici, et bien U scalaire V ici, on sait que c'est moins pi sur 2 puisque je tourne dans l'autre sens. Donc c'est toujours pi sur 2 modulo de pi, hein, plus k de pi, on dit que c'est k de pi modulo k de pi. Donc ça, c'est plutôt des choses qui ont rapport avec les angles orientés, mais grosso modo ici, quand on a deux vecteurs qui sont orthogonaux, ici, c'est cosinus de pi sur 2 ou cosinus de moins pi sur 2. Alors si on fait le cercle trigo, cosinus de pi sur 2 ou cosinus de moins pi sur 2 se trouve ici, son cosinus, on le lit ici, bam, on le lit ici, tac, 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 on le lit ici, donc cosinus de pi sur 2, c'est 0. Vous voyez bien que c'est 0. Donc ici, moins pi sur 2, pareil, le cosinus ici, c'est 0. Donc le cosinus de pi sur 2 va être égal, ou le cosinus de moins pi sur 2 va être égal à 0. Donc ça veut dire que le produit scalaire, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner norme de U fois norme de V fois cosinus de pi sur 2, et cosinus de pi sur 2, c'est 0. Donc ça va nous donner U scalaire V, va nous donner norme de U, allez, fois norme de V, fois 0. Fois 0, et n'importe quoi fois 0 me donne 0. Donc ici, ça veut dire que U scalaire V va nous donner 0 si les deux vecteurs sont orthogonaux. Et ça, c'est quelque chose de très important, puisque on va l'utiliser extrêmement souvent dans le chapitre du produit scalaire. U scalaire, c'est même une équivalence, on va même l'écrire tout de suite, comme ça on ne va pas perdre de temps. On peut dire que U scalaire, U est orthogonal à V si et seulement si U scalaire V est égal à 0. Donc c'est une équivalence. Et on va expliquer ce que c'est qu'une équivalence. Ça veut dire en fait que ça marche dans les deux sens. Si U est orthogonal à V, si on sait que U est orthogonal à V, alors on peut dire que U scalaire V est égal à 0. Et réciproquement, si dans un exercice on a calculé un produit scalaire et qu'on voit qu'il est égal à 0, cela veut dire que l'angle entre les deux vecteurs est égal à pi sur 2 modulo 2pi. D'accord? Pi sur 2 ou moins pi sur 2, ça veut dire que les deux vecteurs sont orthogonaux. Donc autrement dit, deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est égal à 0. Donc vous voyez que ce n'est pas très compliqué pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a vu? On a tout simplement vu que le produit scalaire entre deux vecteurs était un nombre. U.V, on dit aussi que U c'est U scalaire V, et U scalaire V est un nombre. Comment fait-on pour calculer ce nombre? Eh bien là, on a vu la première méthode et on a vu les cas particuliers qui découlent de cette première méthode. Ce n'est pas la seule méthode, vous allez voir, on va voir d'autres méthodes. Donc première méthode, c'est de dire que U scalaire V, c'est norme de U fois norme de V fois le cosinus de l'angle orienté UV. Très bien, donc on a vu tout à l'heure un exemple, on a vu même deux exemples tout à l'heure, et vous avez parfaitement compris que ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Ensuite, on a vu les cas particuliers. Si deux vecteurs sont collinaires de même sens, le produit scalaire, AB scalaire CD, eh ben c'est tout simplement la norme de AB fois la norme de CD. Donc U scalaire V, c'est la norme de U fois la norme de V, si toutefois les vecteurs sont collinaires et de même sens, et on a expliqué pourquoi. Puisque l'angle qu'il y a entre les deux vecteurs, c'est bien 0, et cosinus de 0, ça donne 1. Donc ça, on l'a bien vu. Si les deux vecteurs sont collinaires de sens opposé, donc s'ils sont collinaires de sens opposé, c'est-à-dire qu'ils sont portés par deux droites parallèles mais qui ont des sens opposés, vous avez bien compris ce que c'était que des vecteurs collinaires de sens opposé. Leur produit scalaire, c'est tout simplement la norme de U fois norme de V fois le cosinus de UV, mais le cosinus de l'angle orienté ici, c'est 180 degrés, et le cosinus de 180, c'est moins 1. Donc du coup, ça va nous donner une norme de U fois norme de V fois moins 1. Donc on dit que AB scalaire CD, eh ben c'est AB fois CD fois moins 1, c'est-à-dire c'est l'opposé du produit des normes. Donc là, il va falloir le voir dans un exercice. Dès que vous avez deux vecteurs qui sont collinaires de même sens, on adore ça dans le produit scalaire, puisque le produit scalaire de U par V, c'est norme de U fois norme de V. Dès que dans un exercice, vous avez deux vecteurs collinaires de sens opposé, boum, et que vous devez calculer leur produit scalaire, vous savez que c'est norme de U fois norme de V fois moins 1. Donc moins 1 fois norme de U fois norme de V. Donc ça doit être très rapide dans les exercices, ce sont des cas particuliers. Et puis le super cas particulier qu'on adore, c'est quand les deux vecteurs sont orthogonaux. Si U est orthogonal à V, si les deux droites qui portent les deux vecteurs sont perpendiculaires, on ne dit pas que les vecteurs sont perpendiculaires, on dit que les vecteurs sont
orthogonaux, donc quand les vecteurs sont orthogonaux, leur produit scalaire est égal à 0. Donc voilà les trois cas particuliers et voilà la première méthode qu'on utilise pour calculer un produit scalaire. On va attaquer maintenant la deuxième méthode, c'est la méthode des projections orthogonales. On reste ensemble. Allez, on attaque ici la deuxième méthode pour calculer ce produit scalaire, c'est ce qu'on appelle la méthode du projeté orthogonal ou des projetés orthogonaux. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, il faut juste bien comprendre comment ça fonctionne et puis il faudra faire quelques petits exercices. Donc là, je vais vous expliquer cette méthode et je vais vous expliquer surtout les pièges à éviter. Donc regardez, si on a ici, imaginons que nous avons ici un vecteur AB, hop, on a un vecteur AB ici et puis on a ici un vecteur CD. Donc imaginons que le vecteur CD soit comme ceci, hop, le vecteur CD. Le vecteur CD est comme ceci. Alors, il y a une propriété qui me dit, alors je vais mettre le vecteur CD comme cela, vous allez comprendre pourquoi, hop, voilà le vecteur CD. Alors, il y a une propriété qui me dit, d'ailleurs qui se démontre, mais ici je ne vais pas vous le démontrer, si vous voulez je ne vais pas vous le démontrer, ou alors ce que je vais faire c'est que je vais vous donner ici un lien, ici, sur lequel vous pouvez cliquer pour aller voir la démonstration. Mais ici on ne va pas reprendre la démonstration, on va juste expliquer cette méthode. Alors ici regardez, AB scalaire CD, ce que je fais, c'est que je ne vais pas toucher au vecteur AB, et je vais projeter le vecteur CD sur la droite AB. Donc la droite AB, on va la prolonger, on va prolonger la droite AB ici, on va la prolonger, hop, vous voyez, ici c'est une droite. Je ne touche pas au vecteur AB, je n'y touche pas. Donc celui-là, hop, pas touche, on n'y touche pas. Il y en a un, on ne va pas y toucher. On va pas y toucher et on va prendre le vecteur CD et on va le projeter sur la droite AB. Donc la droite AB, c'est celle que j'ai mise en bleu. Donc on va prendre le point C et on va le projeter de manière orthogonale sur la droite AB. Ça va me donner ici le point C'. Et je vais prendre le point D, et je vais le projeter ici. Je vais le projeter sur la droite AB. Ça va me donner le point D'. Donc je ne touche pas au vecteur AB et je dis ici que ce produit scalaire AB scalaire CD, AB je n'y ai pas touché, d'accord, scalaire, et je peux remplacer le vecteur CD par le vecteur C'D'. Attention s'il vous plaît, le vecteur CD n'est pas égal au vecteur C'D', qu'on se mette bien d'accord. Les deux vecteurs ne sont pas égaux, hein, d'accord. Le vecteur CD et le vecteur C'D' ne sont pas égaux pour la bonne et simple raison que déjà ils n'ont pas la même direction, hein, d'accord. Cette droite-là et cette droite-là ne sont pas parallèles, donc on ne peut pas dire qu'ils sont égaux. Ne m'écrivez surtout pas que le vecteur CD est égal au vecteur C'D'. C'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste que le produit scalaire de ABCD est égal au produit scalaire de AB par le vecteur ici C'D', qui est le projeté orthogonal de ce vecteur CD sur la droite AB. D'accord? AB scalaire C'D'. Alors pourquoi on fait ça? Parce que vous avez vu qu'en fait on adore avoir des vecteurs collinaires de même sens ou des vecteurs collinaires de sens opposé ou des vecteurs orthogonaux. On adore ça quand on doit calculer un produit scalaire. C'est les cas particuliers que nous avons vus juste avant. Quand on se retrouve dans une situation où on a deux vecteurs orthogonaux ou deux vecteurs collinaires de même sens ou deux vecteurs collinaires de sens opposé, on adore ça parce que le produit scalaire se calcule très rapidement. Donc là, par une propriété que nous n'allons pas démontrer ici, je vais juste vous la donner et je vais faire en sorte de m'assurer que vous avez bien compris comment utiliser cette propriété. La voici, AB scalaire CD, je ne touche pas à AB, et je remplace CD par C'D', qui est le projeté orthogonal du vecteur CD sur la droite AB. Donc là, je me retrouve avec quoi? Je me retrouve ici avec AB scalaire C'D'. Et je vois bien que ces deux vecteurs-là, AB et C'D', sont ici collinaires de sens opposé. Donc s'ils sont collinaires de sens opposé, je sais parfaitement calculer leur produit scalaire. C'est tout simplement la norme du premier vecteur fois la norme du second vecteur fois moins 1. Donc je peux dire ici que c'est AB, je peux dire que c'est moins AB fois C'D'. Donc vous voyez ici, c'est très simple, on se rapporte à deux vecteurs collinaires, soit de même sens, soit de sens opposé. Donc regardez ce que je vais faire ici. Je vais donner un autre exemple. Imaginez que j'ai un vecteur qui s'appelle ABCD, alors EF. Imaginons que le vecteur EF soit ici, d'accord? Et que je vous demande maintenant de calculer, on va le faire ici, AB scalaire EF, Donc qu'est-ce que je fais? Le vecteur AB, je n'y touche pas, d'accord? Je ne touche pas au premier vecteur,
et je remplace le deuxième vecteur par le projeté du vecteur EF sur la droite AB. Donc que donnerait la projection du vecteur EF sur la droite AB? Eh bien ça donnerait tout simplement ici, j'irai hop comme ceci, et je viendrai ici, je projetterai le point E sur la droite AB qui va me donner E', et puis ici je viens projeter le vecteur F sur la droite AB qui va me donner ici F', et puis je vais dire que AB scalaire EF, c'est AB scalaire, hop, c'est AB scalaire E', F'. Alors je rappelle que le vecteur EF et le vecteur E', F' ne sont pas égaux. Ils ne sont pas égaux, mais grâce à cette propriété, dans le produit scalaire, je peux remplacer EF par le projeté du vecteur EF sur la droite AB. Donc AB scalaire E', F'. Donc là, je vois bien que le vecteur AB et le vecteur E', F' sont ici collinaires et de même sens, et donc s'ils sont collinaires et de même sens, et bien leur produit scalaire c'est très facile, c'est le produit des normes, on l'a déjà vu. Donc ici comme ils sont collinaires de même sens, je vais écrire que c'est AB fois E', F', puisqu'ils sont collinaires de même sens. Alors là vous allez me dire, mais pourquoi on a projeté le vecteur CD sur la droite AB? Pourquoi on n'a pas fait le contraire? Pourquoi on n'a pas projeté le vecteur AB sur la droite CD? Eh bien, figurez-vous qu'on peut exactement faire la même chose et que normalement, ça devrait nous donner exactement le même résultat. Donc là, on se concentre. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais ici calculer AB scalaire CD, mais cette fois-ci, je ne vais pas toucher au vecteur CD, donc c'est celui-là, pas touche, on n'y touche pas, celui-là, hop, pas touche, d'accord? Et en fait, ce que je vais venir faire, c'est que je vais projeter ici AB sur la droite CD. Donc la droite CD, on va la prolonger comme ceci, si vous voulez. Hop, comment je vais faire? Je vais utiliser une autre couleur. On va rester concentré et voilà ce qu'on va faire. On va prolonger la droite CD. Donc je la prolonge ici, la voici, la droite CD. Et je vais venir projeter le point A et le point B sur la droite CD. Donc imaginez que là, hop, j'y vais comme ça de manière perpendiculaire. Voici le point A qui a été projeté sur la droite CD. Et voici le point B que je viens ici projeter sur la droite CD qui va me donner B'. Et donc là, je peux dire que ABCD, je ne touche pas à CD. Hop, je ne touche pas à CD. Et je remplace AB par le projeté du vecteur AB sur la droite CD qui m'a donné ici A'B'. Donc ici, ça m'a donné hop, A'B'. Scalaire CD. Je rappelle que le vecteur AB et le vecteur A'B' ne sont pas égaux. Vous voyez bien que le vecteur AB est comme ceci, et que le vecteur A'B' est comme cela. Et vous voyez bien que ce sont deux vecteurs qui n'ont pas du tout la même direction, donc on ne peut pas dire qu'ils sont égaux. Par contre, grâce à cette propriété, AB scalaire CD, je ne touche pas au vecteur CD, et je viens projeter le vecteur AB sur la droite CD, j'obtiens A'B'. Et là, si je regarde A'B' et CD, si je regarde ces deux vecteurs-là, A'B', boum, est comme ça, CD est comme ça. Donc je vois bien que ce sont des vecteurs collinéaires de sens opposé. Et donc si c'est des vecteurs collinaires de sens opposé, c'est très facile de calculer le produit scalaire. C'est l'opposé du produit des normes. Vous le savez, on l'a déjà vu ensemble. Donc là, on peut tout simplement dire que c'est ici, ça va être moins la distance A'B' fois la distance CD. Donc là, on voit bien que ça va être un nombre négatif, puisque CD est un nombre positif, c'est une distance. A'B' est un nombre positif, c'est une distance. Et donc, moins A'B' fois CD va être un nombre négatif. Et on le voit bien ici, moins AB fois C'D'. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? AB scalaire CD, je n'ai pas touché à AB. Vous voyez, ici, je n'ai pas touché à AB et j'ai projeté le vecteur CD sur la droite AB et j'ai obtenu C'D'. Donc AB scalaire CD, c'est AB scalaire C'D'. Et je vois bien ici que le vecteur AB et le vecteur C'D' sont collinaires de sens opposé. Donc je sais que le produit scalaire, c'est l'opposé du produit des normes. Donc je sais que ce nombre-là va être négatif. Ici, pareil, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, je n'ai pas touché au vecteur CD. Et j'ai projeté le vecteur AB sur la droite CD. Donc je n'ai pas touché à CD, j'ai prolongé CD ici pour avoir la droite CD, et je suis venu projeter le point A et le point B sur la droite CD pour obtenir le point A' et le point B'. Donc je sais que AB scalaire CD, ça devient A'B' scalaire CD, et je vois que ces deux vecteurs-là, A'B' et CD, sont collinaires de sens opposé, donc je sais que leur produit scalaire, c'est l'opposé du produit des normes. Donc voyons maintenant avec le produit scalaire de AB par EF. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'avais pas touché à AB, vous voyez, ici AB, je n'avais pas touché à AB, c'est toujours le même, et j'avais remplacé EF par le projeté du vecteur EF sur la droite AB qui est
F'. Donc, si on revoit cet exemple-là, là, je dois calculer AB scalaire EF. Je n'ai pas touché au vecteur AB et j'ai projeté le vecteur EF sur la droite AB pour obtenir E'F'. Et donc là, AB scalaire EF devient AB scalaire E'F'. Et AB scalaire E'F', ce sont deux vecteurs collinaires de même sens. Donc, c'est le produit des normes. Donc là, ça va être un produit scalaire qui va être positif. Alors, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Pareil, j'aurais pu faire AB scalaire EF. Alors, qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais pu ne pas toucher à EF, d'accord, et projeter le vecteur AB sur la droite EF. C'est ce que je vais faire maintenant. Je vais ici prolonger la droite EF. Hop, je la prolonge, la droite EF. La voici, je la prolonge, d'accord. Et je vais venir ici prendre le point A et le point B et les projeter sur la droite EF. Donc, je vais faire ceci en bleu. Je vais prendre le point B ici, je vais venir ici le projeter de manière orthogonale sur la droite EF, ça va me donner ici B'. Et je prends le point A et je viens ici le projeter ici, pareil, sur la droite EF, ça va me donner ici A' de manière orthogonale. Donc du coup, AB scalaire EF, ça va me donner A'B' scalaire EF. Vous voyez bien que je n'ai pas touché au vecteur EF et que je suis venu projeter le vecteur AB sur la droite EF de manière orthogonale, donc A'B'. Donc ici, le vecteur EF, je n'y touche pas. Donc ici, EF, je n'y touche pas. Hop, je n'y ai pas touché à EF. Et ici, AB, je l'ai projeté sur la droite EF et ça m'a donné A'B'. Donc A'B' scalaire EF. Je rappelle que les vecteurs AB et A'B' ne sont pas égaux. Mais cette propriété me permet de remplacer AB par A'B'. C'est quelque chose qu'on peut démontrer, que je vais démontrer. D'ailleurs, je vous mets encore le lien ici pour voir la démonstration de cette propriété. Là, je fais juste, je vous l'explique simplement, mais on ne va pas le démontrer dans cette vidéo. Donc là, je reviens ici, AB scalaire EF, c'est A'B' scalaire EF. A'B' scalaire EF, qu'est-ce que je regarde ma figure? Je vois que EF est là et que A'B' est ici. Je vois que ce sont des vecteurs collinaires de même sens. Donc du coup, je vais pouvoir dire que le produit scalaire de A'B' par EF, c'est tout simplement la distance A'B' fois la distance EF. Et comme c'est une distance, c'est positif, ça c'est positif. Donc le produit scalaire ici est positif. Donc voilà la deuxième propriété ou la deuxième manière de calculer ce produit scalaire, c'est la méthode des projetés orthogonaux. Donc là j'espère que vous avez bien compris. Ce que je vais faire, c'est qu'on va traiter un exemple tout de suite avec cette méthode-là pour voir en fait que c'est pas très compliqué et qu'il faut pouvoir le voir dans des exercices. Allons-y pour un petit exemple. Allez, on regarde cet exemple ensemble. Regardez ici, on vous dit ABCD est un trapèze rectangle en A. Donc trapèze rectangle en A, ça veut dire qu'ici j'ai un angle droit et trapèze, c'est un quadrilatère qui n'a que deux côtés parallèles. Ça veut dire ici que la droite AB et la droite CD sont parallèles. Autrement dit, on peut aussi dire que le vecteur AB et le vecteur DC sont collinéaires puisqu'ils sont portés par deux droites parallèles. Donc on peut dire que le vecteur AB est collinéaire au vecteur DC, on peut aussi dire que le vecteur AB est collinéaire au vecteur CD, ou on peut dire aussi que le vecteur BA est collinéaire au vecteur CD, on peut aussi dire que BA est collinéaire au vecteur DC. À partir du moment qu'ils ont la même direction, on peut dire qu'ils sont collinaires. Donc là on vous dit ABCD est un trapèze rectangle en A, AB égale 5, donc cette distance-là, boum, ici c'est 5, et on vous dit CD égale 8, boum, CD est égal à 8, on essaie d'écrire correctement quand même, CD égale 8, et on vous dit calculer les produits scalaires suivants, AB scalaire AC. Donc on va prendre ici, hop, on va se mettre en noir, et on va dire AB scalaire, hop, AB scalaire quoi? Scalaire AC. Donc AB scalaire AC, AB scalaire AC, AB scalaire AC. Alors on serait tenté ici de dire, ok, eh ben, il nous faut la norme de AB, il nous faut la norme de AC c'est celle-ci, hop, la norme de AC, et puis il nous faut cet angle-là. Hop, voilà, on voit bien qu'on a la norme de AB, on l'a. La norme de AC, on l'a pas, et puis ce serait très compliqué ici de pouvoir la calculer, voire impossible, j'y ai pas réfléchi. Et puis il nous faudrait aussi cet angle-là qu'il y a entre AB et AC. Donc on voit bien ici que la première méthode, U scalaire V, norme de U fois norme de V fois cosinus de U et V, ici ne fonctionne pas, en tout cas c'est pas celle qu'il faut choisir. Alors là, on va penser à l'histoire des projetés. Donc on enlève, hop, on abandonne cette idée-là, et on pense à l'histoire des projetés, on dit ok, très bien, AB scalaire AC. Alors AB scalaire AC, donc AB scalaire AC.
AC. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux ne pas toucher au vecteur AB, prolonger la droite AB, hop, prolonger la droite AB, je la prolonge, je ne touche pas au vecteur AB et je projette le vecteur AC sur la droite AB. Je projette le vecteur AC sur la droite AB. Bah, ça tombe bien puisque le point A va rester en A, puisque je vais projeter le vecteur AC sur la droite AB. Donc le point A, il reste ici, et le point C, je vais venir le projeter ici sur la droite AB de manière orthogonale, boum, et ça me donne ici C'. D'accord? Donc ici, grâce à cette propriété du projeté orthogonal, je peux dire que AB scalaire AC, je ne touche pas au vecteur AB, je n'y touche pas, d'accord? Je ne touche pas au vecteur AB, et je viens remplacer AC, alors ici pas touche au vecteur AB, et je viens remplacer AC par son projeté orthogonal sur la droite AB. Et donc je vois bien que le projeté orthogonal de ce vecteur AC sur la droite AB, ben, ça donne AC'. Donc là, ça me donne AC'. Je rappelle que le vecteur AC et le vecteur AC' ne sont pas égaux. Attention, le vecteur AC et le vecteur AC' ne sont pas égaux. Donc je n'ai pas remplacé AC par AC' parce qu'ils sont égaux. J'ai remplacé AC par AC' parce qu'il y a une propriété sur le produit scalaire qui me dit que AB scalaire AC, c'est AB scalaire AC' à condition que AC' soit le projeté orthogonal du vecteur AC sur la droite AB. Donc c'est bien pour ça que j'ai remplacé AC par AC'. Et donc là, je vois bien que AB et AC' sont deux vecteurs collinaires de même sens. Donc du coup, je sais que c'est AB fois AC'. Pourquoi? Parce que ici, AB et AC', d'accord, sont collinaires de même sens. Sont collinaires de même sens, et donc s'ils sont collinaires de même sens, je sais que le produit scalaire, c'est le produit des normes. Donc ici, la norme de AB, ben, je sais que c'est 5, et ici, la norme de AC', eh bien, on devine de manière très intuitive et très facile que cette distance-là, c'est la distance DC, et donc c'est égal à 8. Donc ici, 5 fois 8 est égal à 40, et voilà ce produit scalaire AB-AC par la méthode des projetés orthogonaux. Allez, on attaque la deuxième. Donc ça c'est fait, boum, bam, ça c'est fait, et on attaque ici DC scalaire BC. Alors DC scalaire BC, on va réfléchir ensemble. DC scalaire BC, mettez pause si vous voulez à la vidéo pour essayer de trouver seul. Mettez pause et puis revenez pour voir la correction, on va la faire ensemble. Allez, c'est parti, DC scalaire BC, donc je regarde ici, DC scalaire BC. DC, hop, est ici, BC est ici. Donc à votre avis, quel est celui que je ne touche pas et quel est celui que je projette sur l'autre? Donc là, c'est évident, c'est DC que je ne touche pas, DC je ne le touche pas, et je viens projeter le vecteur BC sur la droite DC. Donc la droite DC, je peux la prolonger comme ceci, et je vais venir projeter le vecteur BC sur la droite DC. Donc le point C, bah, il ne bouge pas, c'est le projeté de lui-même sur la droite DC. Et puis ici, bam, 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 je viens ici projeter le point B sur la droite DC. Ça va me donner le point B'. Donc là, quel est le vecteur que je ne touche pas ici? C'est bien le vecteur DC que je ne touche pas. Celui-là, je ne le touche pas. DC, et je fais scalaire B'C, qui est le projeté de BC sur la droite DC. Et là, qu'est-ce que j'obtiens? DC scalaire B'C, DC scalaire B'C, DC scalaire B'C, et bien ce sont des vecteurs qui sont collinaires de même sens. Donc le produit scalaire, c'est le produit des normes. Donc DC fois B'C. Pourquoi? Pour la même raison ici, puisque DC et B'C sont collinaires, collinaires de même sens. Donc s'ils sont collinaires de même sens, ça veut dire que le produit scalaire, c'est le produit des normes. Donc ici, DC, eh ben, je sais que c'est 8. B'C, eh ben, de la même manière ici, là je sais. Alors B'C, quelle est cette distance-là? Quelle est cette distance-là? Alors de manière très simple, je sais que de D vers C, c'est 8, et je sais que de A vers B, c'est 5. Donc ici, ce 5-là, je sais que je le retrouve ici, c'est la distance dB'. Donc B'C, eh ben, c'est 8 moins 5 qui me donne 3. Hein, je ne me suis pas trompé, donc 8 fois 3, et 3 fois 8 donne 24. Donc le produit scalaire de DC et BC, donc DC scalaire BC, c'est DC scalaire B'C, DC scalaire B'C qui sont deux vecteurs collinaires de même sens, donc c'est DC fois B'C en norme, et donc c'est tout simplement 8 fois 3 qui me donne 24. Très bien, parfait. Allez, dernier exemple. Ici, on vous demande de calculer, alors ça c'est fait, bam, et maintenant on vous demande BC scalaire DA. Donc BC scalaire DA, alors on va l'écrire ici, mettez pause si vous voulez pour essayer de chercher. BC scalaire DA.
Alors, mettez pause, essayez de chercher, boum, allez, c'est bon, on revient pour la correction. BC scalaire DA, donc BC scalaire DA. Où est BC, où est DA? Donc BC est ici, hop, BC, et DA est ici. Alors, est-ce que je projette DA sur la droite BC, ou est-ce que je projette le vecteur BC sur la droite DA? Donc il faut toujours se poser la question, et ici ce qui est le plus simple, c'est que comme ici vous avez un angle droit et ici vous avez un angle droit, ce qu'on va faire c'est qu'on ne va pas toucher au vecteur DA et on va venir projeter le vecteur BC sur la droite DA. Donc c'est DA qu'on ne va pas toucher, lui on ne le touche pas, hop, DA on ne le touche pas, et on va venir remplacer BC par le projeté de BC sur la droite BA. Par le projeté de BC sur la droite BA. Donc si je projette B sur la droite DA, donc imaginez la droite DA ici, je vais la prolonger, même si on n'en a pas réellement besoin de la prolonger, on vient projeter le point B sur la droite DA, et bien B se retrouve en A. Et le point C, d'accord, le point C, si je le projette sur DA, et bien le point C va venir se projeter ici en D. Donc du coup, je vais pouvoir remplacer le vecteur BC par le vecteur AD. D'accord? Le vecteur BC par le vecteur AD. Donc le vecteur DA ici, je n'y ai pas touché. Hop, et je viens remplacer ici BC par son projeté orthogonal sur la droite DA. Et le projeté orthogonal de BC sur la droite DA, eh ben, c'est AD. Donc ici, c'est AD. AD. Donc on obtient ici AD scalaire DA. Et AD scalaire DA, on voit bien ici que AD et DA, ben, ce sont des vecteurs opposés. Donc ils sont collinéaires de sens opposé, ils n'ont pas le même sens. Et donc du coup, je vais pouvoir dire que c'est la distance AD fois la distance DA fois moins 1, puisque ce sont des vecteurs collinéaires de sens opposé. Puisque ici, si vous voulez, pour passer de là à là, je vais dire que AD et DA sont collinéaires de sens opposé. De sens opposé. Donc s'ils sont de sens opposé, c'est le produit des normes fois moins 1. Et ici, AD, eh ben, c'est cette distance-là, c'est la distance AD. Et j'ai oublié de vous la donner dans l'énoncé en écrivant l'énoncé. Je suis vraiment navré. Donc pour ceux qui ont essayé de chercher, je suis navré. AD, en fait, je devais vous la donner dans l'énoncé. AD, c'est 4 ici. Hop, je vais vous dire ici. Bon, c'est des choses qui arrivent. Ici, AD, c'est 4. Donc ici, c'est une distance que vous devez avoir. Sinon, vous ne pouvez pas faire la troisième question. Donc excusez-moi, la distance AD, en fait, on l'avait. Donc AD fois DA fois moins 1. La distance AD, c'est 4. La distance DA, eh ben, c'est aussi 4 fois moins 1. Et 4 fois 4 fois moins 1 donne ici moins 16. Donc excusez-moi pour la petite erreur ici. J'ai oublié de vous donner ceci dans l'énoncé. C'est des choses qui arrivent. C'est pas grave, vous avez cherché. Et puis si vous vous êtes dit je peux pas faire cet exercice, c'est quoi ce bordel? Eh bien, bah, c'est pas grave. Ça veut dire que vous avez bien compris. Et donc il manquait une donnée dans l'énoncé. Donc ici AD. Donc voilà un exercice ici. On vous demande de calculer 3 produits scalaires et ces 3 produits scalaires ici, on a utilisé la deuxième méthode qui est la méthode des projetés orthogonaux et j'espère que cette deuxième méthode est bien comprise. On attaque maintenant la troisième méthode. Allez, on attaque maintenant la troisième méthode pour calculer ce fameux produit scalaire. Alors cette méthode, c'est celle que vous préférez tous parce qu'elle est super simple. C'est ce qu'on appelle la méthode avec les coordonnées de vecteurs. C'est en géométrie analytique. Alors pour pouvoir appliquer cette formule que nous allons voir tout de suite, qui est hyper simple, il faut juste s'assurer qu'on est dans un repère orthonormé. Parce que cette méthode-là ne fonctionne que dans les repères orthonormés. Alors, c'est quoi un repère orthonormé? Un repère orthonormé, boum, d'accord? Donc, c'est un repère où d'abord, il y a un angle droit ici, d'accord? Et quand on dit ici I et puis ici J, d'accord? Il faut que cette distance-là soit égale à cette distance-là. C'est-à-dire qu'il faut que la norme de I soit égale à la norme de J, d'accord? Est égale à 1, d'accord? Et il faut que le vecteur I soit orthogonal au vecteur J. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un repère orthonormé. Orthonormé. Vous allez me dire, ouais, ben, tous les repères sont orthonormés. Absolument pas, puisqu'on peut très bien imaginer un repère qui est comme ceci, d'accord? Donc par exemple ici nous avons I et ici nous avons J. Vous voyez bien ici que ici il n'y a pas d'angle droit, donc ça c'est pas un repère orthonormé puisqu'il n'y a pas d'angle droit. Et on peut aussi imaginer aussi un repère où il y a un angle droit ici. Par contre, ici vous avez I, d'accord? Et puis ici vous avez J, d'accord? Donc on voit bien ici que la norme de I ici est différente de la norme de J. Donc ceci n'est pas un repère orthonormé. Un repère orthonormé, il faut qu'il y ait un angle droit ici et il faut que la norme de I soit égale à la norme de J. Donc cette formule que nous allons voir, qui est très simple, elle ne fonctionne que dans un repère orthonormé. Alors quelle est cette formule? Eh bien c'est simple, si vous avez un vecteur U qui a comme coordonnées
x, y, et vous avez un vecteur v qui a comme coordonnée x', y', eh bien, le produit scalaire u scalaire v, je vous rappelle que le produit scalaire est un nombre, vous commencez à le savoir maintenant, hein, je l'ai assez répété, est un nombre, et bien ce nombre-là, c'est tout simplement x', plus y', c'est-à-dire je fais x fois x' plus y fois y', et donc x est un nombre, x' est un nombre, donc x' est un nombre, y est un nombre, y' est un nombre, donc y' est un nombre, et la somme de deux nombres, ça donne bien deux nombres. Donc ici, u scalaire v, c'est x' plus y', d'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aborder un petit exercice d'application là, très simple, très rapide, pour pouvoir appliquer cette formule sur le produit scalaire dans un repère orthonormé en géométrie analytique. On y va tout de suite. Allez, c'est parti. Regardez, ici nous sommes dans un repère orthonormé. Je ne l'ai pas précisé, mais je vous le dis, nous sommes dans un repère orthonormé. Nous avons un vecteur u qui a comme coordonnée 4, 3, un vecteur v qui a comme coordonnée -2, -5, et on vous dit de calculer les produits scalaires suivants, u scalaire v. Donc là, c'est très facile. Allez, on reprend ici. U, c'est 4, 3. V, c'est -2, -5. Donc ici, u scalaire v, eh bien, c'est tout simplement x' plus y'. Donc 4 fois -2 plus 3 fois -5. 4 fois -2 donne -8, 3 fois -5 donne -15, et -8 -15 va nous donner -23. Donc u scalaire v est égal à -23. Allez, petit b, on vous dit ici moins de u scalaire v. Moins de u, d'accord, scalaire v. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici, alors moins de u est un vecteur, vous le savez, puisque quand je multiplie un vecteur par un nombre réel, par un scalaire, ça me donne un vecteur. On l'a vu en début de vidéo. Donc moins de u, si u a comme coordonnée 4, 3, donc si u a comme coordonnée 4, 3, si u a comme coordonnée 4, 3, moins de u, il a comme coordonnée quoi? Et bien moins de u est un vecteur, et bien tout simplement, je prends les coordonnées du vecteur u et je les multiplie par -2. Donc ici, si vous voulez, c'est -2 fois 4, et puis ici, c'est -2 fois 3. Donc le vecteur moins de u a comme coordonnées -8 et -6. Donc le vecteur moins de u ici a comme coordonnées -8 et -6. Et puis ici, scalaire, le vecteur v. Le vecteur v a comme coordonnées -2, -5. Donc u scalaire v, et bien c'est coordonnées ici fois coordonnées celle-là, x' plus y'. Donc -8 fois -2 plus -6 fois -5. -8 fois -2 me donne 16, -6 fois -5 me donne 30. Donc ici, ça me donne 46. Donc moins 2u scalaire v me donne 46. Allez, on attaque ici u plus v. Donc ici u plus v. U plus v scalaire quoi? Scalaire u. Alors je sais que u plus v, ceci est un vecteur. Pourquoi c'est un vecteur? Parce que je vous ai dit en début de vidéo qu'un vecteur plus un vecteur, ça donne un vecteur. Donc ici j'ai un vecteur scalaire un autre vecteur. Donc un vecteur scalaire un vecteur, bah, ça donne un nombre. Donc comment je fais pour calculer les coordonnées de u plus v? Je sais que u, ses coordonnées c'est ça, v, ses coordonnées c'est ça. Donc je peux commencer par dire u, ses coordonnées c'est 4, 3, v, ses coordonnées c'est -2, -5. Donc je commence par calculer les coordonnées du vecteur u plus v. Et ça, comment je fais? Eh bien, vous savez que j'additionne ces deux coordonnées, Donc ici, c'est 4 plus -2. Et puis ici, c'est 3 plus -5. Donc le vecteur u plus v a comme coordonnées 4 plus -2, ça fait 4 -2 qui me donne 2. 3 -5, ça donne 3. 3 plus -5, ça donne 3 -5 qui me donne -2. Donc là, je n'ai pas fait d'erreur de calcul. 3 -5, ça donne bien -2. Donc maintenant, u plus v scalaire u. Donc je remets ici le vecteur u, je le mets ici en colonne. Le vecteur u, c'est 4, 3. Donc ici, u plus v, boum, scalaire u, d'accord? Et bien c'est tout simplement cette coordonnée fois celle-ci, donc 2 fois 4, plus cette coordonnée fois celle-là, donc plus -2 fois 3. Donc 2 fois 4 me donne 8, -2 fois 3 me donne 6, donc plus -6, et 8 6 me donne 2. Donc j'espère ici que je n'ai pas fait d'erreur. Je vérifie, u plus v, u est là, v est là, u plus v 4 -2 me donne bien 2, 3 plus -5 ça me donne bien -2, et u plus v scalaire u c'est 2 fois 4 plus -2 fois 3, 2 fois 4 8, -2 fois 3 -6, 8 6 me donne bien 2. Très bien, allez on attaque maintenant le 5u scalaire 3v.
Allez, je vais le faire ici. Petit d, hop, 5u. Alors 5u, ça a quoi comme coordonnées? J'ai le vecteur u qui est celui-là. Je vous dis que quand je multiplie un vecteur par un nombre, ça me donne un vecteur. On l'a déjà vu en début de vidéo. Donc ici, comment je fais pour obtenir les coordonnées du vecteur 5u? Eh bien, je prends les coordonnées du vecteur u, je les multiplie par 5. Donc ici, ça donne 5 fois 4, et puis ici 5 fois 3. Donc le vecteur 5u, 5 fois 4 me donne 20, 5 fois 3 me donne 15. Et puis ici, le vecteur 3v, hop, le vecteur 3v, et il a quoi comme coordonnées? Je prends les coordonnées du vecteur v, je le multiplie par 3. Donc 3 fois moins 2, et puis ici 3 fois moins 5. 3 fois moins 2 me donne moins 6, 3 fois moins 5 me donne moins 15. Donc ici, vous savez que 5u scalaire 3v, 5u scalaire 3v va me donner, eh bien, hop, ça fois ça, donc 20 fois moins 6, plus ici 15 fois moins 15, donc 15 fois moins 15. Voilà le calcul. Alors c'est parti, 20 fois moins 6, ça me donne ici moins 120, et puis 15 fois moins 15, 15 fois 15 me donne 225, 15 fois 15 me donne 225, donc 15 fois moins 15 me donne moins 225. Donc là, moins 120, moins 225, 5, 4, et puis ici 3, donc moins 345. Donc 5u scalaire 3v me donne moins 345. Alors ça me fait penser aussi à vous faire un petit rappel sur les coordonnées de points. Bon, très simple, c'est des choses que vous avez déjà vues. Imaginez que nous avons un point de coordonnées moins 2, 3, et un point de coordonnées, je ne sais pas, moins 5, 2, par exemple, et un point C de coordonnées moins 1, 3, et puis un point D de coordonnées 4 et puis moins 5, d'accord? Donc là, si je vous dis de calculer le produit scalaire, par exemple, de AB scalaire CD, évidemment, nous sommes dans un repère orthonormé, hop, il y a un angle droit ici, puis ici, nous avons I et J qui ont la même norme. Donc, dans un repère orthonormé, si je vous dis les AB scalaire CD, je commence d'abord par calculer les coordonnées du vecteur AB. Je sais que c'est XB moins XA, et puis ici, c'est YB moins YA. Et puis les coordonnées du vecteur CD, je sais que c'est XD moins XC, et ici YD moins YC. Donc là, XB moins XA, XB moins XA, donc ça fait 5 moins 2, 5 moins 2, hop, et YB moins YA, ça fait ici 2 moins 3, scalaire, alors XD moins XC, 4 moins 1, 4 moins 1, et puis ici moins 5 moins 3. Moins 5, moins 3. Donc 5 moins 2, ça donne 7. 2 moins 3 me donne moins 1. Scalaire ici, 4 plus 1 me donne 5. Moins 5, moins 3 me donne moins 8. Donc ici, ça, ce sont les coordonnées du vecteur AB. Et ça, ce sont les coordonnées du vecteur CD. Donc comment je fais pour calculer le produit scalaire de AB scalaire CD? Eh bien, c'est tout simplement XX' plus YY'. Donc là, ça donne 7 fois 5 plus moins 1 fois moins 8. Donc 7 fois 5, 35. Et puis ici, moins 1 fois moins 8 me donne 8. Donc ici, 8 plus 5 me donne 13. Je retiens 1. Et donc ici, ça donne 43 si je ne me suis pas planté dans les calculs. Alors maintenant, nous allons aborder quelque chose de très important aussi, avant d'aborder la quatrième méthode pour calculer ce produit scalaire. Pour cette quatrième méthode, il nous faut d'abord voir les propriétés algébriques du produit scalaire. Alors, on dit que le produit scalaire est commutatif. Pourquoi? Parce que U scalaire V, en fait, on peut tout simplement dire que c'est V scalaire U. Alors, vous allez me dire, ah, c'est pareil que la multiplication. Oui, c'est pareil que la multiplication, sauf que là, nous sommes dans le produit scalaire. C'est un opérateur entre deux vecteurs. Donc, effectivement, ça marche comme la multiplication pour deux nombres, mais a priori, ça n'a rien à voir puisque c'est un opérateur entre deux vecteurs. En tout cas, on sait que ce produit scalaire est commutatif. U scalaire V, c'est aussi V scalaire U. Alors, deuxième propriété, c'est quand nous avons ici U plus V, qui est un vecteur, U plus V, scalaire, un vecteur W. Donc, est-ce que ça, c'est un produit scalaire? Oui, parce que c'est un scalaire entre deux vecteurs. U plus V est un vecteur et W est un vecteur. Donc là, on peut, si vous voulez, distribuer. Donc, on peut faire ça et on peut faire ensuite ça. C'est comme la multiplication, mais encore une fois, c'est comme la multiplication, mais ça n'a rien à voir avec la multiplication puisque c'est un opérateur entre deux vecteurs. Ça marche comme la multiplication. Donc, si vous voulez, vous gardez vos réflexes, si vous voulez, que vous avez appris dans les classes de collège, hein, qui est la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition dans les nombres réels. D'accord? Donc, ici, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut dire que c'est U scalaire W. D'accord? Donc, c'est U scalaire W. D'accord? Plus V scalaire W. V scalaire W. Est-ce que ceci est un nombre? Oui, parce que U scalaire W est un nombre, et V scalaire W est un nombre, et un nombre plus un nombre, ça donne bien un nombre. Donc on a aussi U scalaire V plus W.
v plus w. Donc là, pareil, ça c'est un vecteur, et on a un produit scalaire entre deux vecteurs, donc a priori, ça va nous donner un nombre. Donc là, pareil, je peux aussi distribuer, si vous voulez, le produit scalaire par rapport à l'addition vectorielle. Donc là, je peux dire que c'est u scalaire v, d'accord, plus u scalaire w. Est-ce que c'est cohérent? U scalaire v est un nombre, U scalaire w est un nombre plus un nombre, ça me donne bien un nombre. Donc là, U scalaire v plus w, on peut distribuer le U par rapport ici à la somme vectorielle. Alors la quatrième propriété, c'est quand on a ici KU scalaire v. Alors K étant un nombre réel. Donc ici, KU scalaire v, alors U est un vecteur, V est un vecteur et K est un nombre réel. Donc quand je multiplie un nombre réel par un vecteur, ça me donne quoi? Un nombre réel par un vecteur, ça me donne un vecteur. Et un vecteur scalaire, un vecteur, ça me donne bien un nombre, puisque le produit scalaire entre deux vecteurs me donne un nombre. Alors comment je peux faire pour ça? En fait, je peux écrire que c'est KU, d'accord, scalaire V, c'est-à-dire que je considère que ceci est un vecteur scalaire, ce deuxième vecteur. Comme je peux dire que c'est K fois U scalaire V, est-ce que c'est cohérent? U scalaire V est un nombre, multiplié par un nombre, ça donne bien un nombre. Je peux aussi dire que c'est U scalaire KV, d'accord, U scalaire KV, c'est-à-dire que ce K qui est là, d'accord, je peux d'abord le multiplier par le vecteur V, d'accord, ça va me donner un produit, une multiplication entre un nombre et un vecteur qui me donne un vecteur ici, et un vecteur scalaire, un vecteur, ça me donne bien un nombre. Donc ici, quand j'ai ici moins 3u, d'accord, scalaire v, je peux dire que c'est moins 3u, d'accord, scalaire v. Je peux dire aussi que c'est moins 3 fois U scalaire V, d'accord, comme je peux dire que c'est U scalaire moins 3V. Moins 3V, d'accord? Donc je peux l'écrire comme je veux. Donc ça, c'est aussi une propriété du produit scalaire. Donc voici les 4 propriétés du produit scalaire. Et là, si vous voulez, on va tout de suite avec ça voir les identités remarquables avec le produit scalaire. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Allez, on se concentre, c'est pas très compliqué. Prenez un papier, un stylo, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Alors, quand on vous dit ici, U plus V, d'accord, au carré. Qu'est-ce que ça veut dire U plus V au carré? Ceci est une notation, tout simplement pour dire que c'est U plus V, qui est un vecteur, d'accord, scalaire, le scalaire lui-même, scalaire U plus V. Donc, ceci est une notation, quand on met U plus V au carré, c'est U plus V scalaire U plus V. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux distribuer? Oui, je peux distribuer, comme je vous l'ai expliqué juste avant. Je peux donc faire la distributivité du produit scalaire par rapport à la somme vectorielle. C'est comme avec les multiplications. Donc, je vais avoir ici U scalaire U, puis ensuite U scalaire V, puis ensuite V scalaire U, puis ensuite V scalaire V. Donc, on va écrire tout ceci. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc, je vais écrire U scalaire U, plus U scalaire V, plus U scalaire V, plus V scalaire U, plus V scalaire U, et ensuite plus V scalaire V, plus V scalaire V. Alors plus V scalaire V. Je sais que U et V, c'est la même chose que, pardon, U scalaire V, c'est la même chose que V scalaire U, parce que le produit scalaire est commutatif. Donc ce V scalaire U, je peux l'écrire U scalaire V. Donc là, je vais avoir U scalaire V plus U scalaire V. Je vous rappelle que U scalaire V est un nombre. Donc un nombre plus lui-même, ben, ça donne 2 fois ce nombre. Donc je peux dire que c'est 2 U scalaire V, d'accord? Hop, je peux dire que c'est 2U scalaire V. Et comme je vous ai dit, U scalaire U, en notation, c'est une notation, je peux dire que c'est U au carré. Donc U au carré, c'est U scalaire U. Donc là, je peux laisser ici, si vous voulez, le U au carré. Et puis ici, V scalaire V, c'est aussi, ici, c'est V au carré. Donc ici, je peux laisser le V au carré. Alors maintenant, on va zoomer un petit peu sur ce U au carré, voir ce que ça donne en fait. U au carré, c'est quoi U au carré? Eh bien, c'est U scalaire U. C'est U scalaire U, vous êtes d'accord? Et U scalaire U, d'après la première définition qu'on a vue sur le produit scalaire, c'est quoi un produit scalaire? Eh bien, c'est la norme du premier vecteur fois la norme du deuxième vecteur fois le cosinus qu'il y a entre le cosinus de l'angle qu'il y a entre les deux vecteurs. Donc là, on peut détailler ça. C'est norme de U, d'accord, fois norme de U, donc fois la norme de ce vecteur-là, fois le cosinus de l'angle orienté UU, d'accord? Sauf que cet angle-là fait 0, donc c'est le cosinus de 0. Et le cosinus de 0, on a bien vu que ça donnait 1. Donc c'est la norme de U fois la norme de U fois 1. Donc finalement, ce n'est rien d'autre que la norme de U au carré. Morale de l'histoire, et ça c'est très important et on va le revoir tout à l'heure, c'est très important. Quand on vous dit
U avec une flèche au carré, ceci n'est rien d'autre que U scalaire U. Et quand on applique la définition de U scalaire U, en fait, on trouve la norme de U au carré. Donc, en fait, le réflexe que vous allez avoir plus tard, c'est dès que vous avez V au carré, vous savez que c'est la norme de V au carré. Et en particulier, quand on a des lettres avec des vecteurs, en fait, avec des lettres, c'est quelque chose qui va devenir un réflexe dans pas très longtemps. Quand on va finir ce cours-là, c'est quand on a AB avec une flèche au carré, on sait que c'est AB scalaire AB, et on sait que AB scalaire AB, c'est la norme de AB au carré. Et la norme de AB au carré, eh bien, la norme d'un vecteur AB, on peut aussi l'écrire, la distance AB au carré. Donc ça va devenir un réflexe dans pas très longtemps. Je vous le réécris ici, si vous voulez, avec d'autres lettres. CD hop, au carré, très vite, avec un réflexe, ça va devenir la norme de CD au carré, c'est-à-dire la distance de CD au carré. Donc rappelez-vous de ce petit réflexe, on va en avoir besoin tout à l'heure, vous allez voir, c'est hyper puissant, c'est vraiment hyper puissant comme réflexe, vous allez voir, ça va nous servir dans beaucoup d'exercices. Donc rappelez-vous de ça. Donc là, si je reviens à mes moutons, ici U au carré, d'accord, ici U au carré, ben, c'est la norme de U, hop, au carré, plus 2U scalaire V, d'accord, plus norme de V au carré. Donc pour revenir à mes moutons, U plus V, le tout au carré, et ben en fait c'est comme une identité remarquable. Vous vous rappelez les identités remarquables qu'on a appris dans les classes de collège, quand on a A plus B au carré, on sait que c'est A carré plus 2AB plus B au carré, d'accord? Donc ça c'est avec des nombres. Maintenant c'est avec des vecteurs, donc ici U plus V au carré, c'est-à-dire scalaire U plus V, et bien ça va nous donner norme de U au carré plus 2 fois U scalaire V plus norme de V au carré. Alors maintenant, si on a ici U moins V au carré, qu'est-ce que ça va nous donner? Alors si on a ici U moins V au carré, qu'est-ce que ça va nous donner? Et bien on va avoir ici U moins V scalaire U moins V, vous êtes d'accord? Donc là, si je fais la même chose, U scalaire U, hop, on va le garder ici, puis après on va avoir U scalaire moins V, donc on va avoir ici moins U scalaire V, et puis ici moins V scalaire U, on va avoir ici moins V scalaire U, et puis moins V scalaire moins V va nous donner V scalaire V. V scalaire V, c'est-à-dire ici, si vous voulez, si on a moins V scalaire moins V, hop, vous le savez, moins V scalaire moins V, moins fois moins, ça va donner plus, et puis ici, on va se retrouver avec V carré. Donc ici, on a moins UV, et puis ici, on va avoir moins 2UV plus V au carré. Donc ici, hop, moins 2UV plus V au carré. Donc là, si on récapitule, qu'est-ce qu'on a? On a ici U, boum, plus V, hop, au carré. Et bien, ça va me donner norme de U, hop, au carré, plus 2 fois U scalaire V, d'accord, plus norme de V, hop, au carré. Très bien. Et puis ici, si on a U moins V, boum, le tout au carré, et bien c'est norme de U au carré, moins 2 fois le produit scalaire de U par V, d'accord, plus la norme de V au carré. Et en fait, ce qui est génial avec ce qu'on vient de voir, c'est qu'il y a ici un produit scalaire entre U et V. Donc en fait, à partir de cette formule-là, je vais pouvoir exprimer autrement le produit scalaire de U par V. Alors regardez si je le réécris ici, regardez, si je réécris U plus V, le tout au carré, je vais réécrire cette formule, c'est U, norme de U au carré, plus 2 fois U scalaire V, d'accord, plus ici, norme de V au carré. Alors, le but du jeu, c'est d'isoler ici le U scalaire V dans un membre de l'équation. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je sais que U plus V au carré, alors ce que je vais faire, c'est que je vais soustraire à droite et à gauche la norme de U au carré. Donc, je vais avoir ici U plus V hop, au carré, moins la norme de U au carré, moins la norme de V au carré est égal à 2U scalaire V. 2U scalaire V. Et ensuite, je vais diviser à droite et à gauche par 2. Donc, diviser par 2 revient à multiplier par 1,5. D'accord? Donc, je vais ici multiplier par 1,5. Ici, ça va me donner U scalaire V. Et puis ici, je vais multiplier tout ça par 1,5. Donc, c'est 1,5. J'ouvre un crochet. U plus V hop, au carré, moins norme de U au carré, moins norme de V au carré, je ferme mon crochet. Donc là, si vous voulez, je peux le réécrire autrement, je peux le réécrire à l'envers. Donc finalement, je viens de trouver que U scalaire V, c'est 1,5. J'ouvre un crochet, U plus V, hop, au carré, moins norme de U au carré, moins norme de V au carré. Très bien. Et vous savez que, je vous ai expliqué tout à l'heure, qu'en fait, quand on a un vecteur, si je l'appelle par exemple AB, d'accord, et si je mets un carré ici, en faisant un petit raisonnement qu'on a fait tout à l'heure ensemble, on arrive à la norme de AB au
carré, à la norme de AV au carré. Donc si je fais ça, il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas pour ce vecteur-là, U plus V. U plus V, c'est un vecteur. Donc U plus V carré, eh ben, en fait, ce n'est rien d'autre que la norme de U plus V, la norme de U plus V au carré, moins U carré, d'accord, moins V carré, la norme de V carré. Regardons si tout ceci est cohérent. Est-ce qu'un produit scalaire, on sait que c'est un nombre. Est-ce que ceci est un nombre? Eh bien, on va regarder. La norme de V, c'est un nombre. Donc, la norme de V au carré est un nombre. Norme de U, c'est un nombre. Norme de U au carré, c'est un nombre. U plus V en norme. Donc, c'est la norme de ce vecteur-là. C'est bien un nombre. Un nombre au carré, ça donne bien un nombre. Donc, tout ceci est un nombre. Multiplié par 1/2, c'est bien un nombre. Donc là, si vous voulez, nous avons une autre expression du produit scalaire. Et on voit bien d'où elle sort. Elle sort tout simplement de cette identité remarquable-là. Et en isolant ce produit scalaire U scalaire V, on tombe ici sur cette expression du produit scalaire. Et en fait, dans certains livres, ils commencent par définir le produit scalaire avec cette formule. Donc évidemment, ça fait peur aux élèves. Ils se disent, mais c'est quoi ce truc? D'où ça sort? Je comprends rien. Mais en fait, vous voyez que maintenant, c'est très simple. Alors, j'attire aussi votre attention sur ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire. Ce n'est pas quelque chose de très compliqué. On va juste le traiter ici rapidement. Vous savez que la norme de U plus V, n'est pas égale, c'est différent de la norme de U plus la norme de V. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire. Et en fait, c'est plutôt simple à comprendre. Comment on va faire ça? On va faire, regarder ici, vous avez U, d'accord? Vous avez ici V, hop, ça c'est V, d'accord? Donc le vecteur U plus V, c'est ce vecteur-là, le vecteur U plus V. Donc est-ce que la norme de U plus V est égale à la norme de U plus la norme de V? Vous voyez ici que la norme de U plus V, c'est cette distance-là. Alors est-ce que cette distance-là est égale à celle-là plus celle-là? Eh bien non, on voit bien que ce n'est pas égal. Donc du coup, on dit que la norme de U plus V n'est pas égale à la norme de U plus la norme de V. Et en fait, pour être un petit peu plus précis, on dit que la norme de U plus V est toujours inférieure ou égale à la norme de U plus la norme de V. Pourquoi? Puisque cette distance-là plus cette distance-là est supérieure à cette distance-là. Et puis, il y a un cas où ces distances-là sont égales, c'est tout simplement quand les vecteurs sont collinéaires de même sens. C'est-à-dire quand on a ici U, d'accord, et quand on a ici V, d'accord, quand ils sont collinéaires de même sens, on voit bien ici que le vecteur U plus V, c'est ce vecteur-là, d'accord? Et donc là, dans ce cas-là bien précis, on voit bien que la norme de U plus V, c'est la norme de U plus la norme de V. Dans ce cas très précis. Donc ça, c'est l'inégalité triangulaire. U plus V en norme est toujours inférieur ou égal à la norme de U plus la norme de V. Donc ici, surtout, ne venez pas dans cette formule-là, ne venez surtout pas m'écrire que ça, c'est la norme de U au carré, d'accord, plus la norme de V au carré. Ça, c'est une erreur qu'on voit souvent, c'est pas le cas. Donc revenons à nos moutons. Ici, nous avons une expression du produit scalaire, U scalaire V, c'est 1/2 fois entre crochets, norme de U plus V au carré, moins norme de U au carré, moins nombre de norme de V au carré. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement le même travail ici, avec cette formule-là, en isolant ici le U scalaire V. Allez, on y va rapidement avec cette formule. On va essayer maintenant d'isoler le U scalaire V. Donc, on va la réécrire ici. Hop, on fait un petit trait ici. Et on dit que U moins V le tout au carré. On a bien vu que c'est la norme de U au carré moins 2 fois U scalaire V plus la norme de V au carré. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais laisser ici le U moins V au carré, et puis je vais soustraire ici la norme de U au carré, puis je vais ici soustraire la norme de V au carré. Et ici, dans le membre de droite, je vais avoir tout simplement moins 2U scalaire V. Donc là, j'ai un moins, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier tout ça par moins 1 et tout ça par moins 1. Donc si je multiplie tout ça par moins 1, ça va me donner 2U scalaire V, et si je multiplie tout ça par moins 1, ça va me donner moins U moins V hop, au carré, plus la norme de U au carré, plus la norme de V au carré. Et puis je vais multiplier ici par 1/2 et ici par 1/2. Donc, c'est-à-dire je vais diviser par 2, et donc je vais obtenir U scalaire V ici. Je vais donc diviser ici par 2, et puis je vais diviser ici par 2. Donc diviser par 2, cela revient à multiplier par 1/2. Donc je vais écrire 1/2, facteur 2, de quoi? Facteur de, alors ici je vais avoir moins U moins V hop, au carré, plus norme de U au carré, plus norme de V au carré. Voilà. Et vous savez que U moins V, le tout au carré, ça, je l'ai dit tout à l'heure, ben c'est la norme de U moins V,
la norme de U moins V au carré, d'accord? C'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure, d'accord? Et puis ici, plus, alors là, je mets mon moins, et puis ici, je mets mon vecteur U au carré, plus ici, la norme du vecteur V au carré, et puis j'écris les choses d'une manière un peu plus sympathique. Hop, ce moins, il est là, il n'est pas très sexy, donc du coup, je vais dire que c'est 1/2 facteur de norme de U au carré plus norme de V au carré, moins la norme de U moins V au carré avec un 1/2, et ça me donne U scalaire V. U scalaire V. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on voit dans des livres. Et évidemment, quand on voit ceci dans un livre, eh ben, l'élève, il se dit, mais c'est quoi ce bins? Je comprends rien, c'est quoi cette formule? D'où elle sort? Et en fait, c'est une expression du produit scalaire. Donc là, hop, nous avons cette expression du produit scalaire. Elle est où? Non, alors pas du tout. Attention, ici, c'était pas U plus V au carré, c'était une erreur. Ici, on avait déjà isolé le U scalaire V, excusez-moi. Donc, pour ceux qui ont dit que c'était une erreur, attention, ici, c'est U scalaire V. C'est U scalaire V qui est égal à 1/2. Donc là, j'avais juste pas effacé le tableau avant, d'accord? Donc là, nous avons une expression du produit scalaire. Et puis ici, nous avons une deuxième expression du produit scalaire. Alors, dans cette expression du produit scalaire, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a besoin de la norme de U, on a besoin de la norme de V, et on a besoin de la norme de U plus V. Alors qu'ici, on voit qu'on a besoin de la norme de U, on a besoin de la norme de V, et on a besoin de la norme de U moins V. D'accord? Donc vous allez voir dans certains exercices, ça va être un peu délicat au début, mais vous allez voir, dès que vous en avez pris conscience, ça va être super facile. Dès que vous êtes dans un exercice où vous avez des normes, vous avez la norme de U, la norme de V, et puis vous vous rendez compte que vous avez aussi la norme de U plus V, et bien vous allez penser à cette expression du produit scalaire où il y a la norme de U plus V, la norme de U, la norme de V. Quand vous êtes dans un exercice, vous êtes bloqué. Vous avez la norme de U, la norme de V, et puis vous vous rendez compte que vous avez aussi la norme de U moins V. U moins V, donc si vous avez la norme de U moins V, on va plutôt utiliser l'expression de ce produit scalaire. Donc là, c'était la quatrième méthode. Celle-là, elle pose un petit peu de problème aux élèves, c'est vrai, je l'avoue, mais vous allez voir, si vous prenez un papier, un stylo et que vous êtes bien concentré, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Vous allez voir, on va faire un exercice d'application tout de suite et vous allez voir que c'est pas très compliqué. Allez, il est temps de récapituler un petit peu pour mettre les idées en place. Un produit scalaire est un nombre, U scalaire V est un nombre. Comment fait-on pour calculer ce nombre? Eh bien, depuis le début de la vidéo, nous avons vu 4 méthodes. La première méthode, on fait un petit rappel, méthode 1, U scalaire V, c'est la norme de U fois la norme de V, fois le cosinus de l'angle orienté UV. Nous avons vu cette définition et cette méthode pour calculer le produit scalaire, et nous avons aussi fait un petit exercice d'application avec cette formule. Donc il nous faut la norme de U, la norme de V et l'angle orienté UV pour pouvoir trouver son cosinus. Et puis avec cette méthode, on a vu qu'il y avait des cas particuliers qui étaient très importants. Ceci, c'est les cas particuliers. Si U et V sont collinéaires de même sens, eh bien le produit scalaire de U par V, c'est la norme de U fois la norme de V. Donc ça, c'est quelque chose de très important, c'est les cas particuliers. Si U et V sont collinéaires de sens opposé, s'ils sont de sens opposé, U scalaire V, c'est moins la norme de U fois la norme de V, c'est-à-dire c'est l'opposé du produit des normes. Donc ça, on l'a vu. Et puis on a vu que si U était orthogonal à V, c'est-à-dire si l'angle entre U et V était égal à 90 degrés ou pi sur 2 radians, donc U scalaire V, c'est ici est égal à 0. Donc ça, c'est quelque chose aussi de très important qu'on va voir et revoir. Et on a même vu que c'était une équivalence. U scalaire V est équivalent à si U est orthogonal à V, U scalaire V est égal à 0. Et si U scalaire V est égal à 0, U est orthogonal à V. Puis ensuite, on a vu la méthode 2. La méthode 2, c'est la méthode des projetés orthogonaux que nous avons bien détaillé avec un exercice d'application. AB scalaire CD, je ne touche pas à AB. Vous voyez, soit je ne touche pas à AB et je remplace CD par C'D' qui n'est pas égal, C'D' n'est pas égal à CD, mais dans cette méthode-là, je peux remplacer, dans le produit scalaire AB scalaire CD, je peux remplacer CD par C'D', et C'D' n'est rien d'autre que le projeté du vecteur CD sur la droite AB. Donc C'D', c'est le projeté du vecteur CD sur la droite AB. On a vu ça dans la vidéo, vous allez dans cette partie-là et vous regardez bien, ça c'était bien expliqué. Ou alors, AB scalaire CD, je ne touche pas à CD, vous voyez ici, je ne touche pas à CD, et je remplace AB
par A'B' qui est le projeté orthogonal du vecteur AB sur la droite CD. C'est ce que j'ai marqué ici. Et puis nous avons vu la méthode 3, que la méthode 3 c'est celle que vous adorez parce qu'elle est hyper simple. On est dans un repère orthonormé et puis U a pour coordonnées x, y, V a pour coordonnées x', y'. Et donc on sait que U scalaire V c'est x, x' plus y, y'. Ça c'est quelque chose de très facile que vous adorez. Alors malheureusement on ne sera pas toujours dans un repère orthonormé, on ne sera pas toujours en géométrie analytique. Donc il va bien falloir s'en sortir. Et puis on a vu la méthode 4 en fait, après avoir détaillé les propriétés algébriques sur le produit scalaire, on a aussi vu les deux identités remarquables si vous voulez. Et grâce à ces identités remarquables, on a pu sortir une autre expression du produit scalaire qui dans certains bouquins est donnée d'emblée, et ça fait peur aux élèves, mais en fait là on a bien compris d'où ça sortait. U scalaire V, d'accord, c'est 1/2 fois norme de U plus V au carré moins norme de U au carré moins norme de V au carré. Donc dans certains exercices, je n'aurai pas l'angle UV, je ne l'aurai pas, donc je ne pourrai pas utiliser la méthode 1. Les deux vecteurs ne seront pas collinaires de même sens, ils ne seront pas collinaires de sens opposé, ils ne seront pas orthogonaux. Je vais vouloir projeter et puis ça va mal se goupiller. Je vais voir que la projection, je n'ai pas assez d'éléments dans l'exercice pour pouvoir utiliser cette méthode des projetés qui est une méthode évidemment très efficace, mais dans certains exercices on ne pourra pas l'utiliser. On n'est pas dans un repère orthonormé, donc je n'ai pas de coordonnées de vecteurs, je ne vais pas pouvoir utiliser la méthode 3. Et bien c'est là où je vais penser de me dire, mais peut-être que j'ai la norme de U, j'ai la norme de V, et peut-être que si je réfléchis un petit peu, j'ai la norme de U plus V, ou la norme de U moins V. Donc si j'ai la norme de U et la norme de V et la norme de U plus V, je vais utiliser ici l'expression du produit scalaire qui est celle-ci. Si jamais j'ai norme de U, norme de V, et puis la norme de U moins V, eh bien, je vais penser à utiliser cette expression-là pour calculer ce produit scalaire. Voilà, donc là, on va tout simplement faire un petit exercice d'application où on va voir comment utiliser ces deux formules-là. On y va. Allez, on tient bon, on attaque ensemble cet exercice d'application pour cette quatrième méthode et vous allez voir pourquoi cette quatrième méthode va fonctionner ici. Donc là, on vous dit exercice, ABCD est un parallélogramme tel que AB égale 3, AD égale 4 et AC égale 6 et calculer le produit scalaire AB scalaire CA. Donc ce qu'on va commencer par faire déjà, par faire une petite figure. Donc on fait une petite figure avec un parallélogramme. Hop, on fait une petite figure pour comprendre de quoi il s'agit. On appelle notre parallélogramme ABCD, puisque notre parallélogramme ici s'appelle ABCD, et on dit AB égale 3. Donc ici on a 3, on a AD qui est égal à 4, donc ici on a 4, et puis AC est égal à 6, la distance AC est égale à 6. Donc cette distance-là est égale à 6. Donc là on vous dit, allez calculer le produit scalaire AB scalaire CA. AB scalaire CA. Alors on va procéder par élimination. Est-ce que nous sommes dans un exercice de géométrie analytique? C'est-à-dire est-ce que nous sommes dans un repère orthonormé? Est-ce que nous avons les coordonnées de vecteurs? Non. Donc déjà ici, méthode 3, boum, direct, elle ne fonctionne pas. Très bien. Alors ici, est-ce qu'on peut faire de la projection orthogonale? On va essayer la méthode 2. Alors projection orthogonale, souvent c'est quand on a une figure où il y a des angles droits. Donc ça nous fait réfléchir, on se dit, ah tiens, on peut peut-être faire des projections orthogonales. Donc là, nous sommes dans un parallélogramme. Bon, il est un petit peu mal foutu mon parallélogramme, mais on voit bien qu'il n'y a pas d'angle droit. Et donc que cette méthode-là, elle ne fonctionnerait pas vraiment. En tout cas, ça ne sent pas très bon, cette méthode-là. Ensuite, on a la première définition qui est avec... alors, est-ce que ces deux vecteurs-là, AB et CA, est-ce qu'ils sont... Alors, AB et CA, où sont-ils? Ils sont ici, AB, le voici, hop, AB, et puis CA. CA, il est comme ceci, on va le mettre en vert. Hop, voici le vecteur CA. Alors, est-ce qu'ils sont collinaires de même sens? Non. Est-ce qu'ils sont collinaires de sens opposé? Non. Est-ce qu'ils sont orthogonaux? Non. Et puis, est-ce que dans le cas général, est-ce qu'on a l'angle entre le vecteur AB et le vecteur CA? Donc, le vecteur AB et le vecteur CA, l'angle qu'il y a entre les deux, attention, on doit prendre notre vecteur CA et le mettre ici, d'accord? Et le mettre plutôt ici. Hop, ça c'est le vecteur CA. On le met ici, ça c'est le vecteur AB. Et donc, l'angle orienté, cet angle orienté là, c'est l'angle orienté ABCA. Est-ce qu'on a sa valeur? Est-ce qu'on a sa valeur? Ben non, dans cet exercice, je n'ai pas cette valeur-là. Donc du coup, je n'ai pas l'angle orienté. Donc du coup, je ne vais pas pouvoir utiliser la méthode 1 non plus. Et c'est là que la méthode 4 prend tout son sens. Alors, comment on va faire? J'essaie de me mettre à votre place, si vous voulez, et réfléchir
comme si on était ensemble au brouillon. Donc là, on voit bien que méthode 3 ne fonctionne pas, la méthode 2 ne fonctionne pas, la méthode 1, on n'a pas l'angle, donc ça sent un petit peu mauvais. Et donc là, on regarde A, B, C, A et on se dit, tiens, peut-être que la méthode 4 va pouvoir fonctionner. Donc qu'est-ce qu'il me faut dans la méthode 4? Il me faut, de toutes les manières, que ce soit cette formule-là ou celle-là, il me faut la norme du premier vecteur et la norme du second vecteur. Donc ici, la norme de AB, eh bien, on l'a. AB est égal à 3. Est-ce qu'on a la norme du second vecteur CA? Eh bien, la norme du vecteur CA, c'est la distance AC, je l'ai. Et puis là, je me dis, est-ce que j'ai la norme de U plus V ou plutôt la norme de U moins V? Donc, je me mets au brouillon et je me dis, tiens, je vais essayer AB plus CA. Qu'est-ce que ça donne? Ou alors AB moins CA, d'accord, U moins V, ou alors je fais CA moins AB pour voir est-ce que j'obtiens quelque chose. Donc AB plus CA, je peux dire que c'est CA plus AB, on est d'accord, puisque quand j'additionne deux vecteurs, AB plus CA, c'est aussi CA plus AB. Et là, je vois que grâce à la relation de Schall, ici CA plus AB, grâce à la relation de Schall, ça me donne CB. D'accord? Donc AB plus CA, le vecteur AB plus CA me donne le vecteur CB. Donc a priori, la norme de AB plus CA, c'est la norme de CA plus AB et c'est la norme de CB. Et la norme de CB, eh bien, c'est la distance CB. Est-ce que j'ai la distance CB? Est-ce que j'ai la distance CB? La distance CB, où est-elle? C'est cette distance-là, c'est la distance CB. Et donc, la distance CB, ça va être CB ici, c'est la distance AD. Et donc, la distance AD, c'est bien 4. Et donc, je l'ai. La distance CB, c'est bien 4. Donc, je vais pouvoir, a priori, utiliser cette première formule-là où j'ai la norme de U plus V. Je répète, AB scalaire CA. Donc, j'essaie de voir à quoi est égal le vecteur AB plus CA. AB plus CA, c'est aussi CA plus AB. Et donc, CA plus AB, c'est le vecteur CB. Et comme c'est la norme ici, donc je maintiens la norme là et je maintiens la norme là. Et donc là, la norme du vecteur CB, c'est la distance CB. Je regarde ma figure, la distance CB, c'est celle-là. Et comme c'est un parallélogramme, les côtés opposés ont la même mesure. Donc, la distance CB, c'est bien la distance AD et c'est bien égal à 4. Donc là, je m'en sors déjà royalement avec cette formule. Alors, essayons de voir AB moins CA, pourquoi ça marche et pourquoi ça ne marche pas. AB moins CA, c'est AB plus AC. AB plus AC, et là je vois qu'il n'y a pas de relation de Schall, puisque AB plus AC, ici le B c'est pas la même chose, et puis ici c'est pas la même chose, donc même si je fais AC plus AB, je vois que je ne vais pas pouvoir réduire mon vecteur. Et puis ici pareil, CA moins AB, je peux dire que c'est CA plus BA, donc CA plus BA, vous voyez ici Schall ne fonctionne pas, et puis même si je l'écris dans l'autre sens, si j'écris BA plus CA, je vois ici que Schall ne fonctionne pas, donc même si je cherche à réduire cette différence de vecteur ou celle-là, je vois bien que ça ne marche pas très bien dans cet exercice. Donc là, je vois bien que c'est AB plus CA qui me donne CB. Donc si je reprends, donc là ça me met la puce à l'oreille et je me dis, eh bien tiens, c'est cette première formule que je vais pouvoir utiliser. Donc AB scalaire CA, je vais le réécrire ici, AB scalaire CA, d'après cette formule-là, c'est 1/2, ouvrez crochet, norme de AB plus CA, hop, au carré, d'accord? Je vais effacer ici, hop, j'ai plus besoin de ça, je vais effacer ici, et puis ici, je vais dire que c'est moins la norme du premier vecteur, donc moins la norme de AB carré, d'accord? Moins la norme de CA au carré. Et puis regardez, ici, AB plus CA, c'est bien CA plus AB, je l'ai écrit ici, AB plus CA, c'est bien CA plus AB, et CA plus AB, c'est CB, par la relation de Schall, et la norme de CB, c'est la distance CB. Donc ici, je peux dire que c'est la distance CB au carré, moins la distance AB au carré, moins la distance CA au carré, le tout entre crochets, avec ici un petit 1/2, et regardez, le tour est joué. 1/2, facteur de la norme de CB, alors la norme de CB, c'est bien la norme de AD, c'est 4, d'accord? Donc 1/2 de 4 au carré, moins la norme de AB, c'est 3 au carré, d'accord? Moins CA au carré, CA c'est bien ici, c'est 6, donc moins 6 au carré. Donc là, vous voyez, 4 au carré me donne 16, 3 au carré me donne 9, 6 au carré me donne 36, et puis ici, boum,
1,5. Alors, je fais mon calcul. Donc, 16 moins 9 ici me donne 7. 7 moins 36 entre crochets. Et puis ici, 7 moins 36, ça donne moins 29. Donc ici, moins 29, puisque 36 moins 7 me donne 29. Donc, moins 29 fois 1,5. Donc ici, ça fait moins 29 sur 2. Donc, vous voyez ici que ce produit scalaire-là, AB scalaire CA, c'est moins 29 sur 2. Et donc là, j'ai détaillé, si vous voulez, ma démarche pour que vous compreniez bien que dans certaines situations, le produit scalaire ne peut pas être calculé ni par la géométrie analytique, puisque nous ne sommes pas dans un repère orthonormé et a priori, on n'a pas les coordonnées des vecteurs. Ici, la méthode 2, les projetés orthogonaux, je suis dans une figure où il n'y a pas vraiment d'angle droit, donc la méthode des projetés orthogonaux ici va être compliquée à envisager. Et puis, je ne suis pas dans un cas particulier, hein, les vecteurs ne sont pas collinaires de même sens, ils ne sont pas de sens opposé, ils ne sont pas collinaires de sens opposé, et puis ils ne sont pas orthogonaux. Et puis, si j'envisage U scalaire V, c'est norme de U fois norme de V fois cosinus de UV. L'angle ici entre ces deux vecteurs qui sont AB et CA, on l'a vu tout à l'heure, c'est un angle qu'on n'a pas dans la figure. Donc a priori, on est bloqué. Donc c'est là où j'envisage la quatrième méthode avec ces deux formules-là. Et dans ma recherche au brouillon, je vais chercher, est-ce que quelque part je peux avoir AB plus CA? Est-ce que je peux réduire la somme vectorielle AB plus CA? Ou si je n'y arrive pas, est-ce que je peux réduire la différence vectorielle AB moins CA? Donc là, on a bien vu que AB moins CA et CA moins AB, eh ben, on ne peut pas les réduire par la relation de Chasles, d'accord? Par contre, AB plus CA, je peux le réduire, ça me donne CB. Donc la norme de AB plus CA, c'est la norme de CA plus AB qui me donne la norme de CB qui me donne la distance CB. Et donc du coup, je vais pouvoir utiliser cette formule-là parce que je vais pouvoir réduire cette somme vectorielle U plus V, qui ici c'est AB plus CA, je vais pouvoir la réduire pour obtenir ici le vecteur CB, la norme du vecteur CB qui est la distance CB, et je m'en sors royalement dans cet exercice. Donc revoyez ce petit exercice, et puis surtout ici ce que j'essaye de vous expliquer, c'est quand est-ce qu'on doit penser à utiliser cette quatrième méthode, puisqu'on voit bien que les trois autres méthodes ici sont difficiles à envisager. Alors si vous êtes resté avec moi jusque-là dans cette vidéo, normalement vous savez maintenant ce qu'est un produit scalaire et vous savez surtout le calculer par 4 méthodes différentes. Nous avons décortiqué les explications et vous êtes maintenant capable de comprendre qu'un produit scalaire, d'abord c'est un nombre, et comment je fais pour calculer ce nombre-là? Eh bien il y a 4 différentes méthodes que nous avons détaillées ici. On a même fait des exercices d'application directe. Donc à ce stade, vous savez calculer ce nombre-là. Mais à quoi sert ce nombre-là? Quelles sont les applications du produit scalaire? C'est ce que je vous propose de voir avec moi dans une série d'autres vidéos. Je vous mets ici le lien qui va apparaître ici. Vous allez pouvoir cliquer dessus et aller voir comment utiliser ce produit scalaire dans les exercices. Donc je peux vous dire déjà qu'un produit scalaire, par exemple, on va s'en servir pour calculer un angle. D'accord? Dans certaines situations, vous allez dans un exercice et puis vous allez devoir calculer un angle et puis tous les outils que vous avez appris dans les classes antérieures ne vont pas fonctionner. Vous avez là un outil super puissant qui est le produit scalaire qui va vous permettre de calculer la valeur d'un angle. Donc on va voir ça. Ensuite, on va voir aussi la formule d'Al-Kashi. La formule d'Al-Kashi, c'est une formule qui est très intéressante, qui est en fait le théorème de Pythagore généralisé. Vous savez que le théorème de Pythagore, ça ne fonctionne que dans un triangle rectangle, d'accord? Alors que dans la formule d'Al-Kashi, vous allez voir que c'est une formule qu'on peut utiliser dans n'importe quel rectangle, n'importe quel triangle, même s'il n'est pas rectangle, et qui va nous permettre, cette formule d'Al-Kashi, de calculer des longueurs de triangle ou alors des angles dans un triangle. Nous allons voir ensemble ce théorème d'Al-Kashi, nous allons le démontrer, puis nous allons l'utiliser dans des exercices d'application directe. Donc je vous mets aussi, pareil, ici le lien vers la vidéo de la formule d'Al-Kashi. Vous allez pouvoir cliquer dessus et y aller directement. Au pire des cas, vous avez tous les liens dans la description de cette vidéo. Et ensuite, à quoi sert aussi le produit scalaire? Il sert à calculer des longueurs, il sert à calculer des angles, d'accord? Et puis on va voir aussi la formule d'Al-Kashi, je vous en ai parlé. Et puis il y a aussi le fameux exercice de l'ensemble des points, d'accord? Donc ça, c'est un exercice classique aussi qu'on va voir, c'est de trouver un ensemble de points M qui vérifie une relation avec un produit scalaire, d'accord? Donc on va le voir aussi. Je vous mets aussi ici, hop, le lien vers cette vidéo.
et vous pouvez aussi la retrouver en description. En gros, je vous mets une playlist avec toutes les applications directes de ce produit scalaire. Il suffit d'aller regarder dans la description pour accéder à ces méthodes, ou alors je vous le fais apparaître ici, vous pouvez encore aller voir cette playlist. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la partager et à me mettre un grand pouce bleu. Ça va m'encourager à faire des vidéos de ce format-là. A tout de suite dans les autres vidéos. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.